Wesh, je m'appelle TM et bravo à toi car tu viens d'atterrir dans Space Studio, une émission produite par Social Fluid, développée par des créatifs et des entrepreneurs dans laquelle on parle culture, business, émancipation artistique et insertion professionnelle. Je pense qu'on va passer un bon moment. Let's go! Yael, Masto, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Masto, on se connaît depuis des années. Yael, on s'est rencontrés aujourd'hui. Oui. Je sais que l'exercice, il est grave compliqué de venir parler de son intimité de créatif en public. Donc merci beaucoup pour la confiance et merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Gabriel, Anastasia, merci beaucoup d'être là aussi. Pareil, on ne se connaît pas encore. Je pense qu'on va passer 2 heures à se découvrir et à apprendre des choses les uns sur les autres. Et j'ai trop hâte de pouvoir converser avec vous. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Oh. Chips. Oh là là. Il y a déjà une complicité de ce côté-là de la table. Petit pépin technique, jusque-là la prod avait été parfaite, on n'avait eu aucune galère. Malheureusement, je suis un foutre con et j'ai pris que des suites. J'ai pris que des suites qui sont en taille M. Ce qui fait que Masto, qui pèse dans le game et qui a les épaules très larges parce qu'il est très très fort, n'a pas pu mettre malheureusement. On soutient quand même fort. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on aura une petite incohérence visuelle sur cette émission, pardonnez-moi. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi ? Anastasia, on va démarrer avec toi, parce que ton profil m'intéresse particulièrement. Quand on avait échangé ensemble sur Insta, tu m'avais expliqué que tu venais de Sciences Po, Lille, qui n'est pas forcément une formation ultra créative de base, et tu te retrouves chez Comvideo, qui est une boîte de prod de clips publicitaires corpo pour des boîtes et des startups en particulier. Comment tu te retrouves là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un chemin aussi atypique ? Du coup, oui, je suis à Sciences Po Lille et c'est pas forcément très créative, mais comme filière. Mais en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis qui veulent se réorienter, genre dans l'hôtellerie, dans l'acting, dans plein de choses. Je pense que dans toutes les filières, on peut croiser des gens qui finalement sont des artistes, mais en fait, on l'est un peu tous. Mais là, c'est plus le truc d'avoir une crise existentielle et de se dire en fait j'adore Sciences Po, c'est intéressant, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire mon métier et de me faire chier à faire ce genre de métier ? En fait non. Et je pense que pour le coup c'est un point positif du Covid, c'est un peu triste à dire, mais moi c'est le Covid qui m'a fait me rendre compte que j'avais envie de mener une vie de en fait j'aimerais être réal et photographe pro, et en fait s'il n'y avait pas eu le Covid, je serais encore à Sciences Po en train de vouloir devenir journaliste parce que c'est ce que je voulais faire de base. Même si c'était lié parce que je voulais faire des documentaires, donc c'est quand même lié à la vidéo de près ou de loin. Mais ouais, moi, c'est le Covid qui m'a fait réaliser que en fait, j'adore la photo, j'adore la vidéo. Pourquoi je ne pourrais pas en faire mon métier, en fait ? Carrément. Juste, du coup, j'ai l'impression d'avoir 5 ans de retard par rapport à tous les jeunes qui sont déjà en train de faire leur passion, qui ont 19, 20 piges. Moi, j'en ai déjà 23. Mais voilà, du coup, j'ai fait 5 ans d'études. Ça reste jeune, hein, t'as Très... encore le temps de... Non, mais ouais, je me mets la pression sur ça parce que franchement, c'est pas des années perdues à Sciences Po, mais j'aurais bien voulu avoir ce déclic plutôt, quoi. Ouais. Mais c'est aussi parce que t'as fait ces 3 ans à Sciences Po que t'as pu aussi... C'est ce qu'on me dit aussi. Ouais, non, c'est vrai. Faut voir le verre à moitié plein, c'est clair. Dis-toi que c'est un bagage que tu auras, que les autres n'auront pas. Ouais, donc, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et en photo, du coup, tu fais quoi particulièrement, ou en vidéo, c'est quoi les styles que tu pratiques ? En photo, je fais que de l'argentique. Okay. J'ai un numérique pour faire de la vidéo et parfois des photos, ça peut dépanner. Mais je fais que de l'argentique et qu'est-ce que ça coûte une blinde, l'argentique ? Surtout que maintenant, c'est à la mode. En plus, il y a des pénuries à cause du Covid, donc les prix ils flambent. Ouais, bien... Là, bon plan, mauvaise idée. ouais, vraiment. Et du coup, je fais de la photo depuis pas longtemps, en fait. C'est à mes 20 ans, mes parents m'ont offert un appareil photo. Et j'ai grave kiffé. Et un déclic qui m'a donné confiance en moi parce que de base, je me sentais un peu crise de la légitimité. Genre, je me disais, tout le monde peut être photographe, mes photos ne sont pas si incroyables. C'est que j'ai fait des concours et j'ai gagné des concours photo qui m'ont grave donné confiance en moi. Okay. Et c'est là que je me suis dit, en fait... là, tu as une preuve. Parce que moi, que mes potes me disent « Ah, Anna, tu as du talent », ça me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est mes potes, pour moi, ils disent pas forcément la vérité. Alors que gagner un concours, je trouve que c'est la preuve rationnelle et irréfutable, où je me dis « Bon, ça va, j'ai quand même... de reconnaissance. J'ai un petit truc, peut-être qu'il faudrait que je l'exploite. » Ok. Et t'es passé par une phase associative aussi, par rapport à l'argentique ? Oui, comme tu le sais, et vu que tu as déchiré des pages qui sont affichées ici, j'ai créé un magazine
avec mon asso La Bobine, qui est du coup une asso étudiante de photographie argentique. On a créé un magazine, encore une fois, grâce au Covid. En gros, de base, on a une asso, on fait des ateliers pour des ateliers photos, on fait des expos photos. Mais en fait, vu qu'on a eu le Covid, l'événementiel, forcément, on ne pouvait plus rien faire. Et on avait comme cette asso, c'était l'année où j'étais présidente de l'asso. J'étais en mode, putain, je suis présidente d'une asso que je kiffe. Et on ne peut rien faire. Et ça nous a tellement frustrés qu'en interne, du coup, on a décidé de créer un magazine. Toujours dans cet esprit collaboratif où en gros on disait aux gens sur Insta qui faisaient de l'argentique de nous envoyer leurs clichés et il y avait 2 thèmes. Le magazine en gros il est réversible, tu as un sens de lecture japonais, tu as un sens de lecture occidentale et donc tu as les 2 thèmes en fonction de comment tu ouvres ton mag et après c'est vrai que je l'avais sorti mais bon. On va en parler après. Ouais. Enfin voilà bref. Oui du coup dans l'univers associatif ça permet aussi ma frustration de faire 5 ans d'études sup alors que je pourrais faire de l'art mon métier. C'est que moi pendant que je faisais mes études sup, je faisais grave des trucs associatifs un peu créa. Qui ont permis d'émanciper cette partie-là. De fou. Okay. Même j'avais fait une asso, toujours dans ce côté photo, art visuel, j'étais dans une asso de rap. À Sciences Po Lille, il y a une asso de rap qui est trop cool, qui fait des conférences. Et j'avais créé le pôle street art, parce que je trouvais que c'était toujours ce lien avec le visuel. Et on avait fait une expo photo, le street art à travers le monde, et ça avait été hyper cool. Trop bien. Voilà. Tu parles de rap. Donc, Next Step Masto. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, où tu en es? Du coup, moi, je m'appelle Masto, je fais du rap pour le label Rude Boys, qui a été monté il y a 2 ans. Et voilà, je suis un de banlieue du 94, résident sur Paris actuellement, et en développement de projets, d'images, et tout ce qui va avec. Et dans vos locaux aujourd'hui pour une petite émission, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Comment t'es arrivé dans la musique? Ça fait quand même pas mal de temps que je fais ça. J'ai commencé à un certain niveau par rapport à maintenant, en termes d'engagement et d'investissement. Ouais. Mais je suis arrivé là-dedans par le biais d'amis à moi plus grands qui, eux, faisaient ça. Et je suis tombé dedans jeune, quoi, tu vois. J'ai commencé à traîner en studio un peu tôt et ça m'a vite piqué. Et de fil en aiguille, j'ai fait ça, quoi. Et après le lycée, j'ai voulu faire des études, mais ça pouvait pas trop s'allier avec ça. Il fallait que je fasse des choix, donc j'ai décidé de continuer là-dedans et j'arrive plus à en sortir. T'es heureux d'avoir fait ce choix? Ouais, pas de regret. Ouais, c'était ma question. Est-ce que tu kiffes? Ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de prise de tête, mais c'est aussi plein de rencontres, plein de créativité, plein de concerts, plein de chouilles, plein de tout ce qu'on aime, quoi. Du coup, tu as déjà fait des concerts? Ouais, j'en ai fait depuis le premier était en 2017, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et depuis, on en a fait pas mal, on a fait des tremplins avec mon équipe, on a fait récemment, on a fait le pop-up, on a fait le Canal 93, on a fait plein de petites scènes sympas, à petite échelle pour l'instant, mais step by step. Et du coup, ça bosse en équipe? Ouais, ça bosse en équipe. On a monté un label associatif jusqu'à présent qui s'appelle le label Rude Boys Crew. Et on est 5 à bosser dedans. Donc il y a Jérém et Nono que vous avez reçus en plus récemment, qui font de l'image et de la production audiovisuelle, quoi. Il y a Romane qui chapeaute un peu le tout sur la com, elle est de formation de com, elle. Et après on a Nathan qui produit et qui est le producteur de notre label. Jeune génie, attention à vos oreilles. C'est clair. Et après, moi, je mets du sel et voilà. Et ça marche. Je fais ce que je fais après, quoi. Magnifique. Voilà. Yael? Oui. Oui. Comme j'aime bien me présenter souvent en vidéo, je commence par un salut. Moi, c'est Yael. C'est ma petite marque de fabrique. J'ai 20 Yael. ans. Salut. Bonjour. Du coup, j'ai 20 ans, bientôt 21. Et en ce moment, je suis en 2e année de design graphique, donc en DNMAD. Au lycée André Malraux à Montreux-Foltuenne. Un petit bled paumé dans le 7-7, mais c'est très sympa. Et qu'est-ce que je fais Je produis du coup un peu du design graphique avec l'école, mais principalement en termes de créa, je fais du collage. Parce que pour moi, c'est un bon moyen de créer et de représenter sans savoir dessiner, parce que le dessin, c'est pas du tout mon truc, même tout ce qui est peinture, ma hantise, j'aime pas du tout ça. Et en fait, je suis tombée dedans peut-être au lycée, en terminale, mais je raconterai ça tout à l'heure,
Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et depuis, j'y suis toujours. Et c'est mon truc, en fait. C'est ma marque de fabrique. Et que dire de plus? Quand tu fais du collage, tu le fais numériquement ou tu le fais vraiment de manière artisanale? Tu découpes, tu colles? Alors à l'origine, je le faisais manuellement, donc avec des magazines que je chopais à droite à gauche, qu'on me donnait, ou j'allais dans des librairies d'occasion. Des fois, ils en donnaient gratuitement. Et du coup, je découpais ce qui me plaisait, j'assemblais. Donc toi aussi, t'aimes bien déchirer les magazines? Je vais J'ai déchirer. exactement ce Il que y a j'allais une dire. Je suis pas complicité seul. entre les deux. On ok. avait tous la même punch en tête. Je suis bien là pour ça. Et du coup, Ça découpait des petits... oui, du coup, je découpe. Et dernièrement, j'ai été invitée à une exposition d'une amie dans un cadre associatif. Et comme je me suis prise un peu au dernier moment, j'étais dans le rush, j'avais pas le temps de trouver des magazines et j'avais pas forcément les ressources chez moi nécessaires. Du coup, je les ai fait numériquement. Et en fait, c'est tout comme, il y a juste pas cette authenticité du papier, mais comme c'est des prints, ça se voit pas. Et j'ai rajouté un peu de grain et tout, et donc ça passait crème, comme on dit. Et du coup, voilà. Donc, petit à petit, je commence à utiliser le numérique dans mes collages. C'est aussi un atout pour avoir des images plus facilement. C'est clair. Souvent, ce genre de taf un peu artisanal, c'est souvent des pratiques que tu fais en solo, quand tu es face à ton matos et que tu découpes et que tu colles. Pourtant, j'ai l'impression que tu communiques beaucoup sur ce que tu fais, au sens où tu montres le processus créa de ton taf, tu le partages sur Insta. Ça est venu d'où cette envie de partager les étapes? J'adore l'image et la communication visuelle et tout ce qui entoure tout ça, ce monde. Et en fait, je m'étais lancée sur Instagram juste pour poster mes petits trucs et tout. Et en fait, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et j'ai envie en fait aussi de montrer les backstage un peu aux gens qui me suivent et d'avoir cette relation avec eux que j'expliquerai dans une vidéo qui sortira bientôt sur mon compte. D'avoir ce contact avec les gens qui nous soutiennent, qui nous regardent, qui like, qui achètent aussi parce que ça fait partie du job. Et donc montrer tout ça... ça montre aussi comment je fonctionne et puis c'est très naturel en fait et c'est authentique. C'est ce que je veux montrer Trop cool. à C'est mes carrément petits ce que tu abonnés. véhicules. Gabriel? Je crois que c'est à mon tour. Hein. Eh oui. Du coup, moi, c'est Gab, je suis photographe. J'ai 19 ans, donc je sais pas, je crois que je dois être le plus jeune autour Tu de es la le table. plus jeune. Et pas le moins talentueux. Il va rougir. Ouais, un peu. Déjà les caméras et tout. Je fais de la photo depuis 2018, fin 2018. Je suis rentré dedans bizarrement par rapport aux autres gens qui font de la photo. J'étais manifestant, très engagé. Et on m'a dit prends des photos en manifestation, ça sera cool. Donc je me suis retrouvé avec un boîtier dans les mains, je connaissais rien, j'ai pris des photos de potes, je trouvais ça cool. Et puis je me suis dit tiens, c'est marrant, on pourrait faire ça un peu plus. Je me suis acheté un boîtier, puis 2, puis 3, et puis... L'addiction est venue. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à faire des photos de potes hors manif, j'ai commencé à faire des voyages en famille, tout ça, c'était super plaisant. Donc je me suis vite retrouvé à toucher un peu à tout. Et je continue à toucher un peu à tout. Là, aujourd'hui, je m'étais pas mal lancé dans la manif. Là, 2021, j'en ai fait quand même beaucoup par rapport à ce que je faisais 2020-2019. En 2019, je m'étais calmé. Mais là, je fais pas mal de manifs, pas mal de studios, pas mal de modes, pas mal de voyages, j'aime bien. Donc ça me permet de bouger, ça me permet de rencontrer plein de gens. Je fais des connexions avec des gens que je connais pas à la base, comme ici, tu vois. Et je kiffe ça. Donc le but pour le moment, c'est de continuer, c'est de trouver l'angle que je veux vraiment avoir pour mon taf. J'évolue et j'attends de voir. Carrément. C'est quoi le dernier événement que tu as couvert? Fashion Week. C'était comment? C'était lourd. C'était lourd. Là, ça commence à faire un petit peu de temps quand même, mais ouais, c'est toujours sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est voir tous les styles qui sont à l'extérieur, en fait, pas forcément aller voir dans les défilés et tout, même si on cherche toujours tous à s'incruster dans les backstage. Mais non, c'est très très sympa d'aller à l'extérieur, de rencontrer des gens qui touchent aussi à la mode. C'est des univers qui se touchent vachement, en fait. Et tu finis par créer des connexions avec des gens, tu fais des collabs, et ça, c'est cool. Et au niveau de ta formation, donc la passion de la photo, elle est venue dans un contexte assez particulier, tu l'as dit en manif. Aujourd'hui, du coup, tu es autodidacte, tu apprends tout seul, c'est comment que tu te formes? Alors en 2018, j'avais 15 ans, donc c'était assez jeune, donc j'ai tout fait en autodidacte du coup jusqu'en 2021. Et ouais, c'était 2020, c'était toi qui parlais du confinement. Ouais. Ouais, comme
t'as découvert des trucs et tout. 2019. Ouais, 2010, ouais, Non, ça commence en 2020 le Oui, confinement. pardon. Oula. Pour moi, ça date tellement là. Ok, ouais, pardon. Ouais, et puis en 2020, en fait, ouais, il y a eu le confinement, ça a tout bloqué parce que quand t'es photographe et que t'es pas forcément à l'aise avec l'image de toi-même, en fait, tu fais pas d'autoportrait, tu fais pas grand-chose quand t'es tout seul chez toi et que tu peux rien faire. Donc je me suis retrouvé à être bloqué et je me disais, je suis mal, tu vois, genre je fais pas de photos pendant 2 mois, j'ai rien à faire, quoi. Et je me suis dit, c'est marrant parce que j'aimerais bien en faire tout le temps et genre que ce soit une passion, voilà. Donc à partir de là, j'ai commencé à l'envisager comme un projet pro, en mode je pourrais faire photo-reporter, puis ou alors photographe de mode et tout. Donc toujours pareil, je vais dans tous les sens et mon cerveau il s'arrête jamais. Donc voilà. Et au final, j'ai fini par intégrer une école là, début d'année scolaire 2021, Speos Photo. On a un petit photographe sur le studio aussi. Donc voilà, là pour le moment je m'éclate. Je commence à prendre pas mal de formations en studio. Je pense que je vais m'orienter sur du studio et je kiffe pas mal. Trop cool. Merci pour cette rapide présentation de chacun d'entre vous. On passe tout de suite à la seconde partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur. Le concept, il est assez simple. Vous nous partagez une histoire, une anecdote qui est triste, drôle, enrichissante, terrible, selon ce que vous avez pu vivre. Et je laisse le plaisir à celui ou celle qui veut démarrer. Je commence par... J'ai bégayé tout à l'heure. Yael, chante à des petites histoires. Ouais. En vrai, j'ai du mal à trouver parce que je fais plein de trucs et du coup, j'oublie aussi beaucoup de choses et il faut que je m'y remette. J'utilise mes photos pour me souvenir des choses. Mais je pense que l'histoire de ma vie est un haut et un bas à la fois. Donc, peut-être comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, en fait. Il faut savoir que j'ai sauté une classe, hop, du positif. Donc, je fais ma scolarité tranquille et tout. Et arrivée en 3e, c'était un peu plus compliqué parce que je me suis toujours reposée sur mes acquis. Et quand il a fallu apprendre des cours par cœur, j'en étais incapable. Mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Et arrivée en 3e, en technologie, donc la matière un peu éclatée que personne n'aime, un peu inutile, on travaille toute l'année sur le design. Pas design graphique, mais design de produits, donc les tables, les chaises, ce genre de choses. On en fait des maquettes, on découvre des designers, et là je me dis waouh, truc de fou quoi, genre c'est ça que je veux faire plus tard en fait, c'est là-dedans que... Piqué, quoi. Ah ouais mais complètement, j'étais fascinée, j'ai découvert des chaises très connues, mais ça m'a éclaté à la figure. Sur la quoi. conception, l'œil nouveau que tu parles Surtout qu'on a dessus. fait des maquettes, on les a modélisées en 3D, ensuite on les a faites en bois, à petite échelle, donc c'était oufissime. Et je me suis dit, ok, dans ce cas, au lycée, je vais faire une STD2A, donc en art appliqué. J'ai fait, mais ils m'ont dit non. Pas cool. Tu ne feras pas ça parce que ton niveau n'est pas assez bon en classe. Je dis ok, tant pis, c'est pas grave, je vais faire une filière ES, donc économique et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Je fais ma scolarité. Au lycée, j'étais une élève moyenne, pas ouf, hein, je transcendais pas, voilà. Par contre, à l'oral, j'ai toujours été un élève moteur, donc ça, c'était cool. On connaît le petit retour du prof. C'est ça, ouais. Bosse plus, mais t'es moteur, c'est Très bon à l'oral, mais l'écrit, voilà. Et du coup, terminale, je passe le bac. Mais le bac ne passe pas. Je n'ai pas mon bac, donc je redouble, petit point négatif. Je redouble et je dis, merde, qu'est-ce que je fais ? Je refais une année. Je dis, ok, cette fois c'est la bonne, l'année prochaine je postule en design graphique parce que mes choix se sont affinés, ils ont évolué. Je me suis dit, c'est plus sécure de faire du graphisme et puis c'est plus dans mes cordes et dans mes passions en fait, qui se sont développées au fil des années. Je ne suis pas prise. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une LEA, anglais, espagnol et allemand. C'était pas ouf non plus. Je me suis retrouvée entre les grèves de transport plus le Covid. Du coup, au final, j'ai fait qu'un semestre. Je me dis, cette fois-là, c'est la bonne à la fin de l'année. Et au final, j'ai été acceptée dans le DNMAT dans lequel je suis aujourd'hui. Et grosse révélation, en fait. Je me suis découverte une nouvelle facette de moi-même qui bosse toute la nuit, qui travaille tous les jours, même le week-end, même quand je rentre. Je suis très investie en classe et comme c'est très pratique et pas théorique, du coup là je suis à fond quoi, voilà c'est ça. Et j'ai des bonnes notes, j'ai de très bonnes notes même et même dans ma classe, je
vais pas me la péter un peu, mais... Mais bon, on peut Je suis dire un que petit la élève réussite, moteur, ouais. quoi. Je suis un Vas-y, petit vas-y. élève moteur. Et puis les profs, on a une petite bande de copains et les profs nous font vachement confiance, même pour les réseaux de notre établissement. Ils nous ont demandé de faire plein de trucs, vraiment. Et donc, ça fait super plaisir de voir que les gens ont confiance en nous et qu'ils nous demandent des choses Donc, t'as trouvé concrètes. un cadre dans lequel t'épanouir, Ouais. où t'es valorisé pour Ah ouais, les qualités et que t'as, en fait. c'est super, c'est agréable en fait. Mm. C'est comme tu disais, du coup, avec la confiance et tout, là, ça m'a reboosté. Et, bon, des fois, il y a des périodes qui sont plus dures, mais je kiffe, quoi. Ouais, j'aurais dû le caler aussi, mais ça fait exactement la même chose. Quand je suis arrivé à l'école, tu sais, t'as eu le... Waouh, ça c'est fini les cours où je m'emmerde, quoi, tu vois, c'était... plein de trucs que j'aime et du coup, ouais, c'est pareil, c'est travailler toute la nuit, faire de la retouche, aller apprendre des trucs et tout, Et ça tout me le temps en dérange pas dehors de du faire cadre ça, des quoi. cours. Et ouais, c'est ça. C'est pas un truc où je me dis, je travaille toute la nuit, fait chier. Le lendemain, je suis content, genre je décerne comme ça, mais c'est ok, quoi. Ouais. Quand tu parles de petite équipe, ça me fait penser aussi le truc d'être bien entouré. En plus d'être dans une école qui vous fait grandir, vous êtes entouré de potes, de camarades de classe qui ont les mêmes passions que vous. Et je pense que ça crée une émulation forcément. On en parle dans vos entre journées, nous quoi. de nos projets, du coup, Bah ils ouais. évoluent. Et moi, je sais que quand j'ai un blocage, je parle avec mes copains. Et du coup, ça débloque des trucs. C'est incroyable. Et ça fait évoluer mon projet vers un projet meilleur. N'est-ce pas? Il se passe des choses chez Com à raconter, des petites histoires croustillantes, ou pas forcément chez eux d'ailleurs. C'est vrai que quand je me suis présentée, j'ai tellement bégayé que j'ai même pas dit ça, mais que en gros, du coup, maintenant que j'ai terminé Sciences Po, je travaille à Com dans la production, pas dans la réalisation, mais dans la production. C'est déjà une première étape. Mais non, chez Com, ça fait que 2 mois que j'y suis, donc j'ai pas trop des anecdotes. Bon, je vais attendre d'être en CDI, et d'être bien chez eux avant de lâcher des dossiers. Moi, une anecdote que j'ai, elle n'est pas forcément drôle, mais c'est une anecdote qui m'a vraiment marquée. En gros, il y a 4 ans, 5 ans, quand on pouvait encore voyager, on est allé avec 17 potes, on était 18, au Maroc. Ça fait beaucoup, là. Parce qu'en gros, on avait un pote qui, sous ses airs de mec très chill, vraiment, tu capterais pas du tout, est richissime, et son père a un riad au Maroc. Elle est belle. On n'a pas tous eu la même Elle est vie, belle, la mais vie, c'était ouais. trop cool, parce que c'est un mec très sympa qui nous a fait croquer sa maison. Et on y allait à 18, donc c'était trop génial. Moi, je venais de commencer la photo, et donc je kiffais de plus en plus ça. Et avant de partir, j'avais totalement oublié d'acheter des pellicules, j'en avais que 2. Et j'avais un vieux jetable avec moi. Je me suis dit, le jetable, ce sera pour les photos de soirée, en mode un peu schlag, mais voilà. Et forcément, aller 3 semaines au Maroc avec 18 potes, les photos, je les ai saignées très très rapidement. Et en gros, il y avait un moment où j'étais avec une de mes meilleures potes sur le toit du riad. Et c'était un moment assez lunaire qu'on a vécu où on avait mis de la house à fond. On était en train de danser sur le toit juste toutes les deux. Et il y avait plein d'oiseaux qui nous survolaient, mais genre c'était vraiment magique. Et là, moi, je prends mon appareil, je me dis putain, il y a une photo incroyable à faire. Et là, je vois plus de pellicule, plus de photos. Et j'étais là en mode merde. Et là, j'ai sorti mon vieux jetable, mais vraiment un vieux jetable. Et j'ai pris la photo, mais sans aucune conviction. Genre, je me suis dit, vas-y, c'est un Le moment est jetable. passé. Les ouais. jetables, une fois sur 2, c'est mal développé, c'est de la merde et tout. Et en fait, ça a été un moment incroyable parce que quand j'ai développé mes photos, de toutes mes photos, la plus belle, c'était celle du jetable. Et c'est là que j'ai compris, d'ailleurs, c'est une des photos, quand j'ai parlé de concours que j'avais gagné, c'est cette photo-là avec laquelle j'ai gagné. Et je me suis dit, putain, j'ai gagné un concours photo avec une photo d'un vieux jetable. Genre, c'est le pire boîtier au monde. Ne pas négliger les Kodak. C'est ça. C'est un truc de Yankee que les gens achètent pour prendre des photos bourrées de nuit avec le flash. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas qu'une question d'argent Et de faire son art, parce que c'est un peu l'excuse que je me cherche à me dire, j'ai pas l'argent, donc faudrait que j'investisse. Mais au final, il n'y a pas d'excuse à avoir. En fait, faut se lancer, même avec le pire matos au monde. Et voilà. Moi, je coupe avec un ciseau Maped. Donc, L'aventure après. Bah oui, ça tient dans le temps. Hein. Tom? Ouais. Une petite anecdote du coup. Si t'as. Une anecdote par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où le coup de première date en 2017, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était un concert que j'ai fait avec Zedja, avec Jazz, tu vois. C'était le concert de George Clinton, où son père jouait avec eux au Casino de Paris. Et c'était une semaine avant, du coup, ma première date de concert. Et je me retrouve là-bas, au Casino de Paris, à rentrer dans un univers gigantesque, rempli d'ondes positives,
de plein de trucs qui se fument et de zikos de partout. Et incroyable, on vit le concert à moitié sur scène avec eux en touriste après, tu vois, mais et une charge d'onde, je me suis pris une charge d'onde dans la tronche et pareil pour le concert, quoi, tu vois. Et non, je pense que c'était le meilleur concert de ma vie. Et bête d'expérience, quoi, pour la petite anecdote, tu vois. T'étais sur scène? Mais du coup, avec ouais, eux t'étais sur scène, tu as participé? Bah, on se baladait, tu vois, on était allumés après, tu vois, on était... Parce que t'étais invité par les mecs qui... En gros, Qui chantait c'est ce soir-là. le père de mon cousin qui fait partie de cette troupe et du coup, bah, on est allé le voir au passage, quoi, vu qu'il était de passage sur Paris. Et on a pu, du coup, assister au concert et même être avec tout le monde, quoi, avec son père, tu vois, derrière, en loge, tout Mais ça. Et c'était... ça doit être génial parce que du coup, tu as ressenti cette vibe qui est juste géniale de cohésion, d'harmonie quand tu es en concert et que tout le monde est dans le même flow, sur les mêmes ondes. Et toi, le fait d'en faire et de savoir que tu provoques ça, Bah, ça doit être j'avais encore jamais fait de concert, tu vois. Ouais. C'était vraiment une semaine avant ma première date et j'étais un peu comme ça, tu vois, les premières répètes, les premières tracklists qu'on essaie de préparer, les trucs comme ça, et ça m'avait mis une pression et de faire ce concert, ça m'avait... Je m'étais rendu compte à quel point au final c'était de l'amour, c'était des bonnes c'est ondes, tu viscéral, vois, ouais. c'était tout ce qui dégageait sur scène, tu vois, au public. Le concert, il a dû durer, je sais pas, il a dû durer 3 heures et c'était des ondes à plus en pouvoir, tu vois, c'était incroyable. Bah franchement, sache que j'ai ressenti un peu les mêmes. Moi, je t'ai vu 2 fois sur scène. Une fois lors d'un concours tremplin à côté de Moulin Rouge et une autre fois récemment au Canal 93. C'était ouf. C'est quoi l'émotion que tu vis quand tu es sur scène et que tu vois des gens sauter sur tes sons? Bah, Ça mouline dans la tête ou t'es en dehors de toi et... Je sais pas, après, sur le moment, je sais pas, tu vois un peu noir devant toi, je suis avec mes gars sur scène, je suis avec Ivy, je suis avec Jérém Jazz, on calcule pas trop forcément ce qui se passe devant, mais entre nous, tu vois, quand des petits eye contact avec les gars, tu vois, on sait que l'énergie tourne et non, c'est... Même le bruit de la foule aussi, je sais pas si ça... Ouais, ça joue. Bah, après, c'est hyper c'est satisfaisant de voir que le travail en studio derrière a l'air de plutôt procurer des ondes et des émotions aux gens quand après on joue ça sur scène. Mais ouais, non, c'est méga, c'est un grand kiff, quoi, tu vois. On se comprend sur ce sujet-là. Enfin... C'est le pourquoi je fais ça au final. Je sais que je fais du son pour aller sur scène derrière, pour défendre ce que je fais en studio. Et je sais que c'est pour ça que je fais ça, quoi. Et à tes concerts, c'est des gens qui connaissent tous tes sons? Ou il y a aussi des gens qui viennent par hasard et qui se rendent compte que ta musique est trop cool et du coup tu les convaincs sur scène? Bah, Ça, c'est encore j'ai pas la plus fou. prétention de dire que à tous les concerts qu'on fait, il y a personne qui me connaît. Non, à chaque fois, il y a des habitués, des soldats qui viennent parce que j'ai une grosse et bonne entourage, quoi. Et les gens qui découvrent, ouais, la plupart du temps, ils sont contents, tu vois, ils sont surpris de voir le côté un peu rap et on essaie de mettre l'accent sur la production qu'on fait au studio, de mettre beaucoup d'instruments, d'enrichir beaucoup tout ce qu'on produit, quoi, par rapport à... Enfin, pas par rapport à ce qui se produit maintenant, parce qu'il y a... Non, même sans forcément se démarquer, mais essayer de garder cette patte, moi en tout cas, qui m'a fait commencer le rap, un peu l'époque boom bap, un peu old school, d'avoir une base musicale qui est quand même riche et de la mettre au goût du jour après pour essayer de, sur scène, faire un mélange pas qui surprend, mais qui te fait rentrer dans des codes que tu connais un peu, tout en essayant d'avoir un côté hyper moderne, un peu actuel, un peu hybride même, je dirais, tu vois, sur scène. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On ira voir ça. Après autant de Avec bonnes plaisir. ondes, on va en avoir des un peu moins bonnes. Tu sais que grave. jusqu'au dernier moment, j'hésitais à raconter une anecdote un peu sympa et tu m'as cramé. C'est T'as foutu. tout de suite su ce qu'il allait dire. On le sait Ah tous. bah, on le sait Ah tous. ouais, de toute façon, je pense que là, personne dans le studio... Non, là, je pense, sincèrement, Gabriel, je pense que c'est important d'en parler, même si ouais, c'est important d'en parler. c'est terrible. Allez, Et je pense que franchement, ça va te coller à la peau encore 2 semaines et après, ça va passer à autre chose. Je pense que ça va Dès que tu passer à autre t'achètes chose. Ça fait quand même un mois et demi. Tu veux Hein. que je te fasse un remake sinon tu vois, c'est comme ça. Hop là, plus. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé il y a quelques semaines maintenant, Gabriel, et Suspense. qui est, je pense, la plus grande frayeur
de tous les photographes. De tout photographe, et je pense que même vidéaste, quelqu'un qui touche et qui a du matos en fait sur lui tout le temps. Moi, je suis obligé d'avoir pas mal de matos sur moi souvent parce que j'habite en banlieue éloignée, que je découche souvent. Donc, j'habite un peu chez des potes, chez ma copine, chez mes parents. Enfin, c'est un bordel, quoi. Et du coup, je tourne un disque dur, un PC et mon matériel photo dans mon sac avec moi tout le temps. Et j'étais en bar avec une modèle. Ça se passait super bien. On discutait projet, on discutait vie et tout. C'est chill, tu vois. Et alors, attention, prévention. Je regarde la caméra là-bas. Si vous êtes photographe, que vous avez un sac et que vous êtes attablé à un bar, vous mettez votre pied dans la sangle tout le temps. C'est ce que je faisais à chaque fois et ça marche bien. Hein. Et en fait, tu l'oublies une fois et il y a des fois, c'est genre juste la faute à pas de chance, tu vois. Et ouais, il y a des mecs qui sont tirés avec mon sac sans que je puisse faire gaffe. Vol à l'arraché devant toi. Mais même pas devant moi, en fait, je l'ai même pas vu. Ah, voilà, c'est genre, j'ai fait, ah putain, mon tel a plus de batterie, il me faut mon chargeur est dans mon sac, je me baisse, il n'y a plus de sac. Donc j'ai dû perdre un truc comme un peu plus de 3000 € de matos. Avec un PC que je venais d'acheter, tu vois, genre le Mac il avait 2 semaines, à 1600 balles ça fait un peu cher, tu vois, même si t'as l'assurance qui reprend après, bon, ça fait chier. Je m'en suis bien sorti, en vrai, je pense que j'ai de la chance parce que j'ai pas mal entretenu mon compte Instagram, genre j'essaie de créer une sorte de communauté sur les réseaux et tout, donc ça se passe bien. Et en fait, dès que j'en ai parlé directement, ça a été genre beaucoup de messages bienveillants, beaucoup de gens qui étaient là, genre ok, on te souhaite bon courage et tout. Genre si tu fais une cagnotte, on est prêt à donner. Et là, tu. Ah, une cagnotte, genre. genre du bif là Comme ça. Donc ouais, j'ai créé une cagnotte, on a récolté plus de 1300 € avec. Ce qui était énorme, tu vois. Genre moi, j'ai mes parents qui étaient là en train de me vanner un peu en mode oh, tu fais l'influenceur et tout. J'étais un peu content de me dire ah alors l'influenceur il y a quoi maintenant tu vois. C'est bon, on va commencer à faire des cagnottes hein, je crois. Mais ouais du coup en vrai j'en garde du positif tu vois, enfin, c'est un coup de la vie, ça fait chier et mais là on finit par se relever, on continue à faire des projets. J'ai de la chance d'avoir une famille, un entourage et des potes qui me soutiennent, d'avoir des gens qui me connaissent pas vraiment, qui sont là, juste là pour suivre mon taf et qui me soutiennent aussi. Tu vois, par exemple toi, que je connaissais pas avant. C'est vrai qu'on s'est appelé peut-être le lendemain. Le jour même. Le jour même, je crois que tu m'as appelé en mode ok, on va trouver des solutions, t'inquiète, on va faire quelque chose. En fait, non, mais moi ça m'a brisé le cœur parce qu'on se connaissait genre vraiment, enfin de Insta, vraiment depuis 2 semaines. Genre, je venais de découvrir ton taf par C'est Monochrome d'ailleurs, qui est une autre photographe avec qui tu vas souvent en événement. Et je découvre ton taf, je kiffe, je regarde un peu. Et souvent, je faisais des longues stories où tu parlais beaucoup, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant, tu partageais un peu ton quotidien de photographe. Et là, je vois grosse galère, le mec, t'es en larmes, je sais pas où t'es. J'étais pas en larmes, attends. C'est pour ça la cagnotte, les gens ils sont non mais en tout cas, t'étais bien en PLS. Et tu commences à nous partager l'histoire et je sais pas, ça m'a fait froid dans le dos parce que déjà, moi je trouve que c'est super courageux le niveau que tu as atteint à ton âge, dans les conditions dans lesquelles tu t'es lancé dans la photo, tu as 19 ans et là, une fois tu fais pas gaffe et c'est la fois où évidemment ça arrive, tu te fais voler ton matos. Franchement, moi c'est un truc où je me dis, c'est prétexte à tout arrêter ou en tout cas à faire un sérieux questionnement sur est-ce que vraiment j'ai envie d'aller dans ça parce que tu perds ton outil de travail. Ça veut dire que là, globalement, tu peux plus rien produire et surtout le fruit de ton taf de 5 mois. Ouais, c'est ça quoi. T'as tout perdu. Ça fait chier quoi. C'est vraiment une forme de désappropriation en fait de tout ce que t'as fait. Ça a disparu dans la nature. Tu pourras plus jamais le refaire. Parce que autant. Pardon. Ouais, là, ça fait 5 minutes, il fait un. Et alors, t'es mort là, intérieurement, t'es comment? Non. Et je trouve que c'est extraordinaire que t'aies pu affronter le truc et être là en fait. Et de continuer à avoir trouvé des solutions. Quand on s'est appelé, tout de suite, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour t'aider, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du matos, que ce soit au niveau du réseau. Et en vrai, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse mobilisation justement et d'empathie en fait autour de toi. Ouais, et ça m'a fait du bien, mais j'ai pas eu de questionnement en vrai. Genre, je sais que j'ai un pote, il lui arrive exactement la même chose et à peu de choses près, tu vois. Et lui, il y a eu la grosse remise en question. Il avait un backup, lui. Il avait pas de backup non plus. C'est la même, vraiment le même dé, quoi. Mais ouais, le gros truc de remise en question de maintenant que j'en suis là, tu vois, c'est la remise à zéro. Est-ce que je continue ou pas, tu vois. Moi, je l'ai pas eu
parce que je suis en école, que je paye mon école déjà. Donc tu as eu l'argument financier, il était là aussi, tu vois, parce qu'au prix que ça me coûte, je me voyais mal dire j'arrête tout de suite. Et même, c'est ce qui me fait vivre, tu vois, c'est genre, je fais mes projets à côté, je bosse là-dedans, toute ma vie c'est de la photo. Et même le temps où j'ai pas eu d'appareil, j'avais rien dans les mains, j'avais un iPhone, j'étais là à me promener dans la rue, genre ah c'est beau ça, oh il y a une belle lumière là, tu vois. Et ouais, je me suis pas questionné tant que ça. Enfin, le soir où je suis rentré chez moi après le vol, bon, les 2 heures de plainte au commissariat, c'était un peu difficile. Il y a un pote qui est venu et finalement, tu sais, en parlant, tu te rends compte que tu vas pas arrêter, que c'est ce qui te met les tripes, tu vois. Et bon, tu continues quoi. T'es là pour ça, c'est ce que tu veux faire de ta vie. Moi, je me voyais mal arrêter à 19 ans en mode j'ai peut-être un truc et j'abandonne parce que voilà, c'est trop facile d'arrêter. Tu commences tout juste ta vie, donc il faut vraiment... C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, j'ai même pas encore d'entreprise, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis là, je suis un tout nouveau, je suis un étudiant. T'arrêtes pas et continue. Voilà, c'est le plan. Pour le moment, c'est le plan. Et achète un disque dur. Deux. Merci beaucoup pour ce partage d'anecdotes. Personne n'a d'autre chose à partager d'absolument croustillante qu'il tient à dire. Moi, j'allais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, je suis pas du tout parisienne de base. J'ai fait mes études à Lille. J'ai débarqué à Paris depuis seulement 2 mois. Et j'ai 2 potes à qui c'est arrivé, ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Le vol discret du sac à dos qui est juste en bas. Mais comme tu le captes, que tu captes pas, faire gaffe. C'est quand même beaucoup en 2 mois. Et là, toi, ton anecdote, puis tu me dis que t'as un pote à qui c'est arrivé. Mais faites un effort, quoi. À Paris, il y a un collectif. Hein. Mais en fait, ouais, c'est super vicieux, mais en plus, t'as aucune chance, quoi. Ça, c'est le truc, tu l'as plus à tes pieds. Tu vas voir les filles qui font, là, votre truc, il est déjà loin, tu vois. Faut regarder sur les sites s'ils le revendent pas ou pas, même les caméras. Ouais, ça, j'ai regardé vite fait, mais tu finis vite par abandonner. Ouais. T'as aussi le truc localisé du Mac, tu regardes vite fait sur ton tel, le truc qui est toujours localisé chez ma meuf. Bon. C'était qu'une histoire de sangle ou c'est que tu l'avais mis un peu sur le teco? C'est à mes pieds, tu vois, genre. Vraiment, à la chaise, quoi. À la chaise, ouais. Putain, pas en contact avec moi, sinon je l'aurais senti, mais. On passe tout de suite à la 3e partie de cette émission qui s'appelle C'est moi qui sais. Donc c'est moi qui sais, j'ai une question relativement simple mais que je pense fondamentale à aborder, c'est la notion de la passion. Tous les invités que j'ai reçus autour de cette table, c'est des gens qui ont la niaque, qui ont envie de se bouger le cul, qui ont des projets à tour le bras. Et en fait, on pourrait croire quand on voit les créas de l'extérieur et quand on met en valeur nos projets, et même moi avec Social Fluid, que tout est toujours absolument passionnant, génial, extraordinaire, plein de bonnes émotions. Or, en réalité, ou en tout cas dans ma réalité à moi, dans mon métaverse à moi, il y a beaucoup de moments où c'est questionnement, doute, galère, chronophage, laborieux, et où juste, franchement pour le dire, il y a des trucs que j'aime pas faire dans la partie de développement de Social Fluid ou de Space Studio. Est-ce que vous, en tant que créa, il y a des moments où vous faites un truc et vous savez que vous n'aimez pas ça ou qu'il n'y a pas de passion dedans, mais il faut le faire pour participer à votre taf ou à votre processus créa, et du coup, vous le faites quand même? Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment, à chaque seconde de création, à chaque moment, il y a de la passion? Oui, question suivante. Non. Débat. Non, ça dépend des choses. Ça dépend de ouf des choses. Moi, quand je fais des photos, quand je retouche mes photos, même si ça me prend 8 heures sur une photo, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand je réfléchis à comment vendre ma photo, les réseaux sociaux, en vrai, j'aime bien, tu vois, partager ce que je fais et avoir des retours positifs ou négatifs dessus, avoir des critiques. Qu'est-ce que ça me prend de temps? T'as le temps, quand tu fais un post et que tu as les 50 hashtags là, à mettre en dessous et que tu dois réfléchir à quel hashtag est le mieux. J'ai serré la main parce que c'est exactement la même chose. Quel hashtag est le mieux et tout. Ah bah tiens, il y avait cette publication là, faut que j'aille copier-coller et tout. C'est une galère. La mise en page, ça me prend un temps fou. Réfléchir comment vendre, tout ce qui est business. Donc la partie commerciale, tout ce qui est autour du commercial. C'est pas que j'aime pas ça, ça m'intéresse. Mais et en plus à chaque fois il y a des nouveaux trucs. J'ai vu le truc des NFT. J'ai rien compris. Je suis là genre, il faut vraiment que je me fasse une formation dessus. Je sais que ça va me prendre genre 3 semaines où je vais devoir regarder des vidéos sur les NFT, sur la crypto, essayer de comprendre un peu le bail et peut-être m'y mettre après, tu vois. Mais à chaque fois, je dois me tâter, en tout cas pour tout ce qui est business, moi c'est un enfer. Ouais, ça dépend vraiment. Moi, je sais que quand je suis dans la créa à fond, genre que ce soit collage ou en design graphique, j'adore ça. Ça me plaît de ouf. Ce qui va me rebuter un petit peu, ça va être vraiment la partie analyse qu'on a en cours, donc vraiment plus terre à terre, théorique, où il faut expliquer notre truc. Mais, à contrario, ça permet aussi de développer ton idée et de la faire évoluer, mais c'est une partie où
il faut se poser, quoi. Et tu peux pas tout de suite te lancer dedans. Et il faut pas non plus se lancer direct dedans parce qu'il faut aussi réfléchir en amont. Et comme toi, sur les réseaux, ça me prend énormément de temps. Et j'ai pas ce retour que j'attends spécialement. Enfin, j'aimerais avoir plus de visibilité, de retour, d'interaction et tout. Et je suis à fond dessus, je passe des heures dessus et des fois, je suis un peu déçue quand même. T'as l'impression que ça te prend plus que ça ne te donne? Bah ouais, c'est ça, c'est que je m'embête, pardon, j'allais dire grossièreté. Je m'embête à faire des posts, des stories, des petits trucs sympas, interactifs et tout, des questions, sondages. Et il n'y a pas autant de retours en fait. Et je suis en mode, mais les frères, bougez-vous, je sais pas, c'est juste une petite story, clique sur le bouton, on like, on partage, ça coûte rien et c'est les potes quoi, ils le font pas forcément tout le temps même. Donc ça me pique le cœur, mais c'est un message je qu'elle m'arrête essaye de pas. vous faire passer. C'est ça, les gars, les copains là. Et du coup voilà, mais pour autant je vais pas m'arrêter de faire ça parce que sinon ça serait gâché quoi. C'est ta vitrine qui s'arrête aussi. Ouais, tu vois. et j'aime bien la communication, les réseaux et tout, donc je continue, mais juste des fois ça me blesse quoi. Mais ça prend du temps. Enfin, Mm. moi, je sais que c'était pareil jusqu'à mi-2021. En vrai de vrai, le temps que ça me prenait par rapport à ce que j'avais en retour, c'était un peu pourri. Après, j'ai eu de la chance. Il y a eu des photos qui ont bien marché, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est des images qui font ça. Et après, tu as les gens qui viennent voir ton taf. Et il y en a qui restent parce qu'ils kiffent. Et c'est là que tu as les retours, en fait. Moi, justement, j'essaie d'avoir cette montée, mais qui... Tom, toi, faut que ça vienne, faut être patient. de mémoire, dans un de tes sons, si je dis pas de conneries, tu avais une toute petite punch sur le sujet, sur le fait que tu passais pas trop de temps justement sur les réseaux. Et même de manière générale, quand je te vois sur Insta, t'es pas ultra productif parce que tu restes focus justement en studio. C'est quoi ton rapport Ah, moi, ça me fait totalement chier en vrai. Franchement, ouais, non, vis-à-vis des réseaux, Ouais. c'est ta question? Ouais. Bah, ouais, ce serait une petite partie qui met des bâtons dans les roues. Après, ça commence à plus être trop moi qui va m'occuper de ça, donc ça, c'est cool. Mais je Mais pense c'est une qu'on- partie on- qui te ferait chier de faire en tout cas. Ouais. Après, ça va, c'est pas non plus la purge, tu vois. Mais je pense qu'on se rejoint un peu tous sur le côté plus administratif, tout ce qui est de la gestion, toute la paperasse qui va derrière, toute la paperasse qui complète et qui va sublimer un peu et pousser tout ce qu'on a créé avant. Je pense qu'on se rejoint un peu tous là-dessus. Ça prend beaucoup de temps. C'est généralement à l'opposé de ce qu'on fait de base. Et puis, c'est des domaines dans lesquels il faut être. C'est un job, c'est des jobs, quoi. Tu vois. Donc, Community manager, un truc comme ça. tu peux pas faire du son. Faire ta compta. Tu peux faire ton- te produire entièrement, faire tes prods, tes mix, tes recs, t'enregistrer. Mais après, réfléchir, bien communiquer sur ce que tu veux lancer, faire de l'image, les relations presse, tu vois, toutes les démarches avec les médias, s'organiser, vouloir se produire derrière, faire des concerts. C'est sûr que ça peut être obstacle et c'est un peu, ouais, comme on se rejoint un peu là-dessus, je pense. C'est toute cette partie qui est... Paperasse chiante, quoi. Ouais, mais qui est obligatoire au final, parce Ouais. que c'est quelque part, on fait 60% de notre taf, ça, artistique ou créatif, c'est 60%. Mais si on néglige le côté communication, marketing, les détails, quoi. Tu fais dans le vide. Hein. Bah, ça peut, Ouais, ouais, c'est ça. ça risque de se retrouver un peu. Tu vas perdre des opportunités ou ce sera pas aussi visible que tu aurais voulu, ou tu vois ce que je veux dire, même si tu produis, même si t'as de la rigueur dans ce que tu fais, ça peut freiner au final ta production de négliger les points comme ça. Mais après, pour répondre à ta question, je trouve que, parce que ta question c'était est-ce qu'on est toujours dans la passion bah moi, dans ce cas-là, j'ai pas trop cette mentalité. Genre, pour moi, on est toujours dans la passion. Même quand je fais un truc que j'aime pas, parce que la vie, c'est pas que faire des trucs qu'on kiffe. Ça Surtout- ça fait chier des fois. Surtout quand ça sert, en fait. Au final, ça sert la passion indirectement, donc au bout d'un moment, faut bien s'y mettre. Et, Mais c'est ça, mais y a c'est pas grâce à la au passion final, que tu arrives à c'est faire pas- ouais, ce et truc c'est que t'aimes grâce pas. à la quoi. passion que tu arrives à passer des heures à faire un truc que de base tu détestes, quoi. Ouais, Et en c'est la plus, passion. je comprends que toi, tu sois un peu moins sur les réseaux en termes de musique, mais Instagram, pour le coup, toi graphiste, toi photographe, C'est mon outil de travail, enfin, c'est mon portfolio. c'est ça, c'est un outil de travail, c'est Ouais. un délire. C'est même un outil commercial, maintenant c'est comme ça que J'ai une on dizaine peut Photoshop t'employer, et quoi. Instagram. C'est un délire. Ouais, parce Ah, que c'est- ton canal de vente aujourd'hui, C'est Instagram. Parce que je sais pas faire Entièrement, des autres. t'as pas de site internet, Je sais pas faire ça. Non, ouais. En fait, moi, tout ce qui est... Enfin, j'aurais aimé, mais j'ai du mal à me tenir à un truc des fois. Enfin, il faut vraiment que je me bouge et même les deadlines et tout, c'est très compliqué. Et j'ai tendance à toujours repousser au lendemain et faire un site et tout. Mais un site, je pense qu'on est
Enfin, ça avance trop vite, les modes, mais je pense que les sites, maintenant, c'est has-been. Mais t'as des trucs simples, sert tu plus. vois. Non, je suis pas d'accord en vrai. Ça Adobe reste- Portfolio, Il c'est y a- bien. Oui, faudrait Bah, que je fasse un ça. portfolio, oui, mais un portfolio, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être sur n'importe quel médium. Un site web portfolio, je vois qu'il y a de moins en moins de photographes qui en utilisent. Récemment, sur un tournage com, bah, d'ailleurs, ça aurait pu être une autre anecdote, j'ai rencontré un putain de photographe qui, comme ça, il était tout chill. Je m'y attendais vraiment pas. Le mec, il a 150 000 abonnés sur Insta. Il est photographe du PSG. Ah oui, Et il est photographe j'avais aussi vu la mode et connexion. tout. Et en fait, le mec m'a dit que, il a juste son Instagram, il n'a pas du tout de site. Et c'est toujours sur Instagram qu'on vient le MP pour lui dire ouais, est-ce que tu veux bien faire cette pub Nike? Ouais, est-ce que tu veux bien faire tel. En fait, c'est sur Instagram qu'on le contacte, que les marques le contactent, et c'est pas du tout via son site ou par mail. Mais je trouve que Instagram, c'est un outil vraiment. C'est trop puissant. Bah non, mais surtout que tu sais, t'as plein de trucs dessus. En fait, t'as tes photos. Derrière, tu peux avoir des Ouais. Reels, des petites IGTV. Ah ouais, ça aussi, T'as ouais. tes stories à la une. Enfin, c'est hyper interactif. Tu peux créer un guide aussi où tu répertories tous tes travaux. Ah ouais. Et en fait, c'est hyper pratique et c'est vachement centralisé. À défaut d'un site où tu dois aller cliquer, etc. Et- Mais je trouve que c'est une charge mentale aussi de savoir quelles sont les nouvelles modes, même sur Ah, Instagram, il faut sur tous les se réseaux. tenir au courant. Tu vois, c'est- maintenant, un photographe, il est obligé de faire des vidéos maintenant. Oui, des de vidéos de ses montrer, photos et de ouais. faire des montages derrière, c'est encore plus de taf. Sur TikTok ou sur Les Insta, je Reels, vois là. souvent Ouais. comment ils font et puis après ils montrent dans un prochain post Ouais, les c'est photos. ça. Ouais. Alors ça, c'est horrible, mais moi, ça m'énerve. Les tab to edit et autres. Tout ça, les tab to edit, tous les concepts et tout qu'on doit mettre en vidéo. Frère, c'est un poste ta enfer. photo quoi, c'est bon. Et toi, du coup, Thomas, en musique, est-ce que Instagram, il a autant d'importance aujourd'hui? Bah ouais, fort en vrai. Toujours. Moi, j'ai pas énormément d'activités pour l'instant parce qu'on prépare beaucoup de choses et que on prépare à poster, tu vois. On s'organise comme ça, mais en vrai, ouais, c'est... Bah, vous C'est réfléchissez grave en important. amont à votre feed, à ce que vous avez posté, tout ça. Ouais, là, Aussi, bah, comme nous, en pour fait. le prochain projet, on a déjà plein de posts qui sont prêts, on sait ce qu'on va lancer. Après, laisse place à la spontanéité dans les stories, les trucs comme ça. Mais ouais, c'est hyper important, tu vois. C'est ce qui fournit directement de l'exclusif ou des coulisses, si tu veux, pour ceux qui suivent. Et ça donne de l'intimité, c'est de la proximité même. Donc ouais, c'est super important. Moi, je sais que je néglige un peu ce côté-là pour l'instant, mais je sais que je vais pas avoir le choix et ouais, c'est grave important. Et après, quand tu auras percé, désolé. Vas-y, pardon. Non, j'allais dire, j'ai dit après, quand tu auras percé, je vois qu'il y a de plus en plus C'est de. pas forcément le but ultime Non, mais d'arriver à... tu vois, à bien vivre de ta passion. Ah ouais, bien Plus sûr. ça. Ah ouais. Et j'allais dire, il y a de plus en plus d'artistes, en tout cas surtout dans le milieu du rap, je vois qu'ils boycottent les réseaux, ils se suppriment leurs comptes. Jazzy Bass, il supprime toujours tous ses posts. PNL, ils s'en battent les couilles. Bon, au final, ça va dans le sens surtout de l'industrie. C'est Ouais. leur Ce qui fait image que aussi, on les connaît maintenant, pour ça. l'industrie, elle veut faire du son comme quelqu'un qui va au drive au McDo, tu vois. Ouais. Ça se mange tout de suite, après, les gens, ils en veulent encore. Faut un album tous les 6 mois. C'est cette démarche-là qui, au final, moi, je pense, va un peu s'arrêter parce que... C'est pas viable. Non, c'est pas que c'est pas viable, il y en a qui le font très très bien et qui sont très très chauds là-dedans. Je pense à comme Jul, mec, Ouais, c'est ce que j'allais tu vois, dire, Jul, c'est des masters, ils impressionnant, sont impressionnant. trop forts, tu vois. Heureusement qu'il y a des gens qui font ça, tu vois, parce qu'ils le font super bien en plus de ça. Mais c'est vrai que le côté toujours répondre à une demande qui au final est créée par cette spirale des réseaux sociaux qui est que des nouvelles trends, des trucs, des machins. En vrai de vrai, les gens, faut qu'ils captent que pour faire... en tout cas pour la musique, je parle pour la musique, et c'est mon avis, hein, bien sûr. Mais pour faire des bons projets, des bons sons, il faut aimer le faire. Et ça se fait pas tout le temps à la chaîne. On peut faire une semaine de studio, faire 5 titres, 6 titres et kiffer. Mais on peut aussi faire 15 titres en 1 an, prendre le temps de le faire vraiment à fond, produire des choses nouvelles, d'expérimenter et proposer quelque chose d'encore plus fou, je dirais, dans la démarche que si on avait pris 3 semaines pour le faire. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Et pour reboucler sur le sujet de la passion et du coup peut-être aussi de l'étincelle créa, ça t'arrive toi de rentrer en studio et d'en sortir et il s'est rien passé entre le moment où t'es entré et sorti? Ouais, fort. Ou genre tu penses que tout est acheté ou en tout cas là sur le moment tu vois rien à garder? Comment ça? Je fais une session studio, on bosse et au final, on tèche tout ce qu'on a fait? Non, ça n'arrive pas, on garde tout ce qu'on fait. Non, mais dans le sens où tu vas pas l'utiliser forcément et juste. Ah ouais, Tu ça sors, t'es ouais. dégoûté, t'as rien quoi. Non, je suis jamais dégoûté en vrai de sortir Ouais. de studio, tu vois, mais ça arrive, T'es pas convaincu de ça ce que t'as arrive fait. souvent de faire une session, on fait une maquette ou 2 maquettes dans la foulée
Et au final, on se dit, ouais, je sais pas, on verra ça plus tard. Ça veut dire qu'on verra ça jamais, tu vois. Mais ouais, ça arrive. En Et fait, toi, comme ça arrive, tous les mais- médiums, en fait, au final. Ouais, j'imagine. Toi, Mais ça Gabriel. fait partie du processus de création, quoi, Ouais, tu vois. bien On sûr. peut pas directement aller en studio, faire un son et bah, Ouais. banger, tu vois. Ça marche pas comme Quelqu'un, ça. il tu va vois. pas pendant. Enfin, il fait forcément 36 000 marche croquis pas avant de que faire son comme ça. tableau. Bien Enfin, sûr. Ouais, c'est ça. La peinture, le shooting, c'est forcément 500 photos avant d'avoir ta photo. J'aime moins ça. Hein. Mais après, ouais, ça peut se Moi, Excuse-moi, je te. Non, il n'y a pas de Vas-y. souci. Moi, je sais qu'en studio, Mm. j'ai tendance à être très satisfait et très très vite. Mm. Quand je fais des sessions en photo, je me satisfais très vite de ce que je fais en fait. Et ça, c'est une chance. Parce que je sais que bah, là, vendredi dernier, on était en studio, on devait faire des portraits pour les cours, tu vois. Et vas-y, on a 3 heures de studio, on est 3 dans un groupe. Les 2 autres prennent 1h20, 1h20. Moi, il me reste 20 minutes. En 20 minutes, c'était bouclé, tu vois. 20 minutes, j'avais ma photo et j'étais Parce que content. tu avais une idée Parce précise de ce que tu euh, voulais faire. Mais souvent, j'ai même pas d'idée précise en fait. C'est que vas-y, je fais au feeling, je place mes lumières, tac tac. Je me dis ça, c'est pas mal. Ok, tu places comme ça. Et en fait, c'est juste. Je pense que je suis plus à l'aise aujourd'hui avec ma manière d'interagir avec le modèle. Plus ma d'assurance, manière- Ouais, c'est ça. plus de Faut faire confiance, tu vois. intuitif qui se met Ouais. en place aussi. Ouais. Mais moi, ce Oui, le fait- côté-là, il peut pas se. Enfin, dans le métier de designer, tu peux pas juste prendre ta première idée et la faire fonctionner. Parce qu'en gros, en général, ta première idée que tu vas kiffer, tu vas tomber amoureuse de ta première idée, ça passe pas parce qu'en fait, tu l'as pas développée, t'as pas un regard extérieur dessus et un regard utile, je dirais. J'arrive pas à trouver le mot, mais il faut développer, il faut dessiner, il faut faire des croquis, il faut tester des trucs et choisir à partir de là parce que t'as pas un regard objectif sur ton travail, sur celui dont tu vas tomber amoureux. Et donc, toi, tu vois, en photo, ok, celle-là, elle est bien, direct, c'est parti. Moi, si je fais un logo, je peux pas juste faire un premier logo et dire Et dire, ah, c'est bien ça. c'est nickel, Bah on non, s'arrête là. non, Ouais, non, ça je suis marche Et d'accord. c'est vrai que dans le design, il y a une notion particulièrement présente de la recherche. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une quête de un peu, et justement ça boucle avec la question que je voulais te poser, de quand est-ce que tu sais que c'est fini en fait. Surtout sur du collage où tu vois, tu peux composer à l'infini avec toujours plus d'images, toujours plus de formes, toujours changer les tailles, les proportions. À quel moment tu dis ok, bah, mon collage il est terminé d'où? Alors là, je séquençais en 2 temps. D'abord, le design. Le design, ça répond à une demande, à un besoin d'un client ou d'une personne, d'un établissement, d'un lieu, etc. Et tu sais que tu as fini quand tous tes objectifs préétablis, tes enjeux sont tous checkés en fait. Ouais, t'as une to-do Le et cahier c'est des ça. charges qui fait plaisir. Voilà, le cahier des charges. Et quand ça répond bien à la question et que c'est plutôt beau gosse, tu te dis vas-y, let's go plein gaz. Et en collage, je mets pas de sens forcément dans mes collages et c'est purement esthétique. Donc je vais pas non plus jouer sur le trop. Enfin, c'est vraiment un assemblage. Et quand je me dis oh, ça match bien, Moi, c'est c'est bon. feeling, quoi. Voilà. Dès que tu le sens, Je me prends pas la tête en collage. Vraiment, je pense à rien, je me libère et je compose vraiment purement esthétiquement. Et donc c'est vraiment au feeling. Donc je pourrais pas te donner. Non, bah, certaines, c'est une réponse voilà. en fait. C'est que ça finit quand tu considères Ouais. que c'est ok quoi. Donc c'est marrant parce que C'est c'est complètement l'opposé. différent. Voilà. Ouais. C'est 2 pratiques complètement différentes et puis même l'art et le design, c'est 2 choses aussi différentes. À pas non plus mélanger, mais à utiliser les 2, à bien faire la part des choses. Ouais, mais on a aussi quand même ce truc de réflexion quand même en photo, en fait, ça dépend. Enfin là, tu vois, sur l'exemple du portrait, ben, en soi, c'était un travail qui était pour moi et que je vais rendre en tant que personne, tu vois. Mais ouais, jeudi, j'avais une commande, le mec il voulait un truc très précis et tout, bah forcément, ouais, tu réfléchis avant, tu fais ton mood board. Des fois, c'est le mec qui fait le mood board et en fait, le mood board, ça devient un peu ton cahier des charges. Genre, faut que l'image, elle ressemble à ça. Même sur place, tu as de la réflexion. Enfin, le shoot dans la neige que toi, tu avais bien aimé. On s'était retrouvés en haut d'une montagne, il y avait de la neige partout, il fallait faire un shoot de mode, tu vois. Et j'avais déjà des idées préétablies. Quand tu arrives sur le truc, tu branches ton flash et tout, tu commences à faire les trucs, tu regardes, tu fais bah, c'est de la merde, tu vois. Ouais, il y a Et aussi ça, c'est les- ça, c'est la chance que j'ai à Ouais, faire c'est que du numérique, tu vois. c'est vrai. Et que Ouais. je pense que quand je pourrais pas faire de l'argentique parce que Ouais, j'aime bien avoir un l'argentique, il y a tout regard un- direct sur mon image pour pouvoir retravailler. d'imprévus. Ouais, non, c'est clair. Et en fait, ouais, le flash, j'ai mis une bonne demi-heure à comprendre comment bien le placer pour avoir l'image. Et finalement, j'ai eu mon image, j'étais content, tu vois. Ouais. Mais il y a de la réflexion aussi, c'est juste peut-être effectivement pas de la même manière. Je pense que toi, c'est plus en amont et que nous, on a une moins grosse partie en amont et que sur place aussi, il faut C'est que ça pendant, continue ouais. à cogiter, quoi. Il y a toujours une partie brouillon. Quand je te disais 500 photos, tu vas en prendre une, c'était pas en mode péjoratif, en mode t'en as pris Ouais, 500 ouais. et t'as galéré. C'est en mode aussi le contexte du shooting ou même d'un tournage. Enfin, au fur et à mesure de la journée, de l'heure qui passe, enfin, t'arrives enfin à Ouais. trouver la photo
Enfin, et là, tu sais que tu peux t'arrêter, que tu as ta bonne photo et que tu vas arrêter ton shooting, quoi. Ouais, et sur la Fashion Week, c'est exactement la même chose. Genre, à chaque fois, tu fais le premier défilé. Les 30 premières minutes du premier défilé, c'est éclaté. Oh, j'ai tapé le micro, merde. C'est genre vraiment, t'as rien, tu fais tes photos, tu regardes, tu fais bah, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et à un moment, t'as le déclic qui fait ah, mais c'est comme ça qu'il faut que je le prenne le truc. Et là, c'est bon. Et ouais, effectivement, les 500 photos éclatées. Quand j'importe tout dans mon catalogue, le nombre de photos après au tri où tu fais mais. Il y a beaucoup de choses que vous jetez dans votre table, dans ce Faut que vous jamais produisez. jeter. Je jette Quand je dis que vous jetez, c'est que vous mettez de côté et vous revenez pas dessus. Il y a beaucoup de pertes. Moi, non. Ouais, bah, moi déjà, En ma photo, je technique pense c'est que très c'est simple, plus, c'est que je laisse un disque dur dans mon sac que je me fais voler ensuite et du coup. Je pense Non. qu'en photo, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de prises, même peut-être en musique, genre. Tu vas poser des trucs et tout, et ça sera pas forcément. Ouais, bien. bah, En vrai, ça dépend des périodes. Franchement, Ouais. ça dépend des périodes, ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie de faire. Mais de plus en plus, j'essaie d'être dans une démarche de je jette rien. Ouais. Et je vais au bout à chaque fois de ce que je commence. Et comme Ok. ça évite de faire de la perte. Mais non. Moi, en photo, c'est ce que j'aime bien avec l'argentique et c'est aussi pour ça que je fais très très peu de photos numériques. C'est que bah, ça coûte cher, t'as que 36 photos dans ta pellicule. Et T'as en fait, intérêt à être bon, tu, quoi. tu te forces à réfléchir et à vraiment. C'est là où je te rejoins sur le truc de. Quand t'as déjà une idée de photo en tête, Ouais. t'es facilement satisfait. Je trouve qu'à l'argentique, t'es facilement satisfait parce que l'équilibre rapport coût-avantage se fait de lui-même. Parce que tu as tellement mis d'argent dedans, de temps. En plus, tu vas attendre une semaine avant que tes photos soient développées, que tu n'as pas du tout envie de chier tes photos, donc tu les réfléchis. Puis il y a le côté surprise aussi qui peut être cool Ouais, dans c'est ça. ça. Ouais. C'est clair. Ouais. C'est Après, pour ça que je kifferais, tu vois. Mm. C'est moi, je sais que le moment où je branche la carte SD sur le PC et que je regarde les photos qui s'importent, je suis là genre ouh ça, tu vois. Et je pense que ça doit être encore mieux avec l'argentique parce que t'as 2 semaines où t'as Ah, mais t'as il rien, quoi. y a de plus en plus de photographes bah, du coup, qui ont déjà percé, donc qui ont déjà de la thune, donc qui peuvent se le permettre, qui commencent maintenant à faire des shootings à l'argentique. Je me demande d'ailleurs c'est quoi leur process, mais du coup, ça veut dire que ils font pas. Enfin, normalement, un shooting, vraiment, le photographe, il te prend 500 fois avant d'avoir la bonne photo. Enfin, je veux pas après parler d'un messieur que je ne fais pas, mais pour le coup, à l'argentique, je me demande comment ils font, mais. Du coup, est-ce qu'ils s'imposent, est-ce qu'ils ont la thune pour faire les 500 photos à l'argentique? Bon, Non, je pense pas. que c'est plus authentique et plus en mode freestyle, mais J'ai t'inquiète. j'ai un pote qui fait que ça. SO Emile, qui est très très fort et c'est un truc, ça va, mais ça va vite, mais c'est réfléchi. Tu sens que dans son truc, il y a tout qui est dans la tête et que Comme c'est ce que derrière, tu c'est fais, impressionnant. tu le fais bien, quoi. Ouais, ouais. Je vous invite à ce qu'on passe à la prochaine partie de cette émission Ça me paraît pas mal. qui s'appelle Qui c'est qui a raison. C'est moi. Il y a même une blague. Il y a vraiment. Les petites blagues. C'était le jingle. La question que je veux vous poser là, c'est l'opposition qu'il y a entre d'un côté être indépendant freelance et de l'autre être salarié ou à défaut d'être salarié rattaché à une grosse maison de disques ou une grosse maison d'édition. C'est quoi vos positions par rapport à ça? Est-ce que vous voyez demain être indé jusqu'au bout ou au contraire votre ambition c'est d'intégrer un grand groupe ou est-ce que c'est un mix des deux? Ok, j'ai la réponse. Je l'attends. Non, parce que j'ai réfléchi beaucoup pour l'avenir, etc. Donc là, je suis en 2e année. Il me reste encore 1 an parce que c'est l'équivalent d'une licence. Après, je pars sur un master. Donc là, je suis encore dans les études. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais après mes études? Et là, la question se pose parce qu'en tant que designer, parce que le collage, je vais le garder comme une passion et pas faire un métier puisque j'en serais incapable, je pense. Enfin, c'est très compliqué. Beaucoup de choix s'offrent à nous. On peut être en freelance, en agence, dans un cadre associatif, hein, plein de choses. Et je me suis un peu tracé ma route de demain, en fait, histoire de savoir où je vais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sortant d'un master, ça peut être compliqué de trouver un job en tant que designer graphique, même si les champs sont larges. On n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Mais moi, j'en ai un petit peu, j'en parlerai peut-être après. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une année... comment on appelle ça? Sabbatique. Non. Merde. Un service civique. Ok. Une année de service civique parce que c'est une expérience pro. Ça dure 1 an. Je serai encore jeune, donc je me dis, avant 25 ans, j'ai encore le temps, il faut en profiter. Et après, partir en agence. Ça va me permettre de développer mes capacités dans un cadre
cadré, quoi, j'ai envie de te dire, voilà, avec des collègues, etc., des clients. On va m'apprendre à comment contacter le client, comment être payé, comment travailler en équipe, etc. Ça t'amène déjà des cartes ou C'est ça ça, t'amène voilà. une structure en fait dans Même ce que des tu fais. clients, tu vois, ça me permet de savoir où je vais. Même des collègues qui ont plus d'expérience. Ouais, tout qui à peuvent fait. te- C'est pour ça, genre, je vais t'apprendre plein de apprendre choses. vraiment là-bas. Mm. Et après, du coup, j'aimerais, et je veux, et je le ferai, je suis déterminée, à monter ma propre agence de design graphique ou d'édition, enfin de print, etc. Et c'est vraiment un de mes rêves aujourd'hui. Et petit plot twist, j'aimerais bien aussi enseigner en design graphique plus tard parce que mes profs sont géniaux et hyper inspirants. Si jamais ils voient cette vidéo, salut. Et ça me donne vraiment envie d'être au contact d'élèves et de leur apprendre en fait et de voir qu'ils sont contents et qu'ils réussissent. Et enfin, j'ai envie d'être fière d'eux. Quoi. La Voilà. transmission, ouais. Du coup, j'ai envie de faire un peu les deux Ok. pour découvrir et ça m'apportera plein de choses. Et donc le plan est vraiment plutôt bien Ouais. organisé. Après, justement. peut-être que ça. Oui, à voir comment Tu ça vois, s'exécute, mais en tout cas, tu as une idée. Dans l'idéal, c'est ça que je voudrais faire. Ok. Et j'envisage vraiment les deux parce qu'ils m'apporteront des choses différentes. Et c'est de l'expérience, quoi. J'ai envie de vivre des choses. J'ai envie de vivre ma vie à fond, quoi. Donc t'es pour l'indépendance quoi. Ouais. Après t'avoir mis des cartes, après C'est avoir ça. pris des cartes dans Mais une même, tu vois, structure. tester différentes agences, enfin faire Ok. mon petit temps avant et même monter en renommée, enfin avoir. Ouais. J'ai envie de marquer Ouais, mon ça temps paraît- aussi, tu vois. Et, dans ce que tu fais, ça paraît logique de Ouais. faire étape par étape comme ça, ouais, c'est sûr que. au moins, je me perds pas et puis, genre, ouais, comme j'ai dit, j'ai envie de marquer mon temps et de laisser ma trace. patte, ouais, ma trace. Gabriel. J'ai 19 ans, donc je suis très jeune. Je réfléchis beaucoup. Je pense que je suis dans la phase avant toi. Parce que c'était tentant pendant un long moment. Mon gros kiff, c'était de me dire ouais, je vais rentrer dans des agences et tout. Et comme ça, voilà. Et j'ai fini par rentrer dans des agences. Je ne citerai pas les noms parce qu'on est plus ou moins en bon terme avec elles là aujourd'hui. Ça ne s'est pas très bien passé. Donc ça m'a fait une expérience, mais je kiffe pas ça, tu vois. J'aime bien être indépendant, mais c'est toujours pareil. C'est en fait, je vois les avantages, les inconvénients des deux, et je sais pas, j'arrive pas à peser, parce que en indépendant, tu vois, là, j'ai même pas encore effleuré l'URSSAF, que ça me donne déjà de l'anxiété. Et, que j'ai regardé les sites, j'étais là, genre, ok, avec mon regard vide qui défilait sur les pages, j'étais pas bien, tu vois. Mais d'un autre côté, je me vois mal rentrer en agence pour faire un taf qui serait peut-être pas celui que je fais en indépendant, tu vois. J'aime bien me dire que j'ai un regard et qu'on ne va pas m'imposer un truc. Après, toi qui bosses en agence, je sais pas trop comment ça se passe. Et si vraiment tu as un truc où on te dit ça, et dans tous les cas, tu bosses pour un client à la fin. Donc, t'as un brief, t'as, il faut y t'as un répondre. brief, tu as un truc à répondre. Mais je pense que tu as quand même plus de liberté en tant qu'indépendant, même si tu as beaucoup plus de galères à côté, quoi. La compta et tout Mais ça, après, je me vois mal les pourquoi faire. tu peux pas faire les deux C'est une excellente question. C'est possible. C'est... sur ton temps libre, les week-ends? Est-ce que l'investissement sera de part Parce égale que- si- C'est une Ouais, non, charge c'est de vrai, travail c'est vrai, aussi, c'est vrai. tu vois, il faut avoir le temps. Ça rajoute, Non, non. Même ça si rajoute tu beaucoup de kiffes, taf, quoi. tu risques de te noyer dans ton taf, quoi. Et là, C'est le problème de la burn-out, photographie, c'est que tu gagnes pas forcément des grosses masses d'argent, sauf si trop fort. t'es un Jonathan Bertin, tu pars en voyage. Ouais, voilà, clairement. bon. Oh là là, lui. Avec Voilà. ses J'ai stories pas où les il a 50, refs. il a 50 pellicules. Ah, Avec la pile de livres, t'étais alors là, qu'il y a une genre, ouais, pénurie en ce moment, t'es là. Les photographes parlent entre eux. Ouais, désolé, Tu petite travailles rêve, les on se deux, connaît. quoi. Mais nous, il y a beaucoup de Ouais, complicité voilà, ici, contrairement à c'est- vous. c'est- Oubliez ça, mais c'est- c'est pas de souci. Il y a clairement deux teams. Mais agence vidéo, après, je pense que. Enfin, mais du coup, agence vidéo, c'est clairement pas possible, ce que je viens de te dire. Mais je pensais qu'en photo, c'était peut-être plus possible de continuer à faire tes manifs, à couvrir la Fashion Week et le week-end, et après en semaine de travail pour C'est une en semaine la agence. Fashion Week. Ah ouais? Ah, c'était pas dimanche Enfin, dernier? Il y a eu. il y a Ah des- ouais, c'est en mais semaine, je c'est- m'y connais pas du tout sur la Fashion Week. Je pensais que c'était Ça un jour à dépend. Paris. Et en Mais fait, après- C'est une semaine. j'ai l'impression que c'est ça fait la 2 week. mois qu'il y a la Fashion Week. Pour rebondir sur ça, Cette année. dans l'absolu, oui. Après, il se pose la question de la pérennité. Et tu as dit un mot qui, moi, me parle, c'est le burn-out. Ouais. Ouais. On va pas rentrer dans les j'ai détails, très peur mais de ça. moi, ma plus grosse crainte aujourd'hui en tant que Ça va aller. en tant qu'entrepreneur, c'est clairement ça, parce que je suis clairement accro au travail. Et trouver un équilibre et une hygiène de vie entre prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime, prendre soin de son projet, prendre soin des gens qui participent dans ton projet, c'est tellement de travail, d'énergie. Plus que de travail et de temps, d'ailleurs, c'est surtout de l'énergie. Et moi, aujourd'hui, je jongle entre mon alternance, mon master, social fluide. Et en fait, je réalise qu'à la fin de la semaine, ce qui me manque, c'est pas forcément du temps ou de l'énergie, c'est les nerfs. C'est qu'à un moment, en gros, c'est vraiment juste dormir. ta capacité Ouais. juste à être disponible au monde. Et donc,
oui, en soi, tu peux tenir sur 2 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 2, cette vie d'enchaîner ta vie de salarié 35 heures semaine et après avoir ton side project. Mais sur le long terme, À 45 ans, tu pourras plus, quoi. Ouais. voilà, je sais pas à quel Même à 30, Ouais. même à 30 t'es cramé. Quoi. Après, le burn-out, c'est aussi souvent lié avec une dépression et une crise existentielle qui fait que tu t'es enlisé dans un taf que t'aimes pas et en plus tu t'investis dans ce taf que t'aimes pas à 100%. c'est clair. Et Mais si déjà toi t'as le courage déjà de faire d'un métier que tu kiffes, bah je pense que tu seras peut-être plus résistant à ça. Par contre, ça veut pas dire que tu peux pas faire de burn-out. Ça- Ouais, mais il suffit ouais. Sera d'un déjà plus moment, résistant. d'un truc qui t'arrive, genre un C'est truc clair. con, et là, Vole bam. ton sac, tu sais. Par Désolé, j'ai exemple, l'impression que je reviens dessus souvent. Quoi. c'est pas nous qui en parlons. Ouais, c'est. Toi, peut-être ton avis sur la question, car... Vis-à-vis de l'indépendance ou de se rattacher à une grosse structure, Qu'est-ce que t'en penses? bah, moi je serais. Moi, j'ai Enfin, je connais déjà ton camp, mais on Ouais. peut développer. Bah, en vrai, j'ai commencé le son en n'ayant pas beaucoup de moyens pour aller vers les ambitions dans lesquelles je tendais. Mais au début, j'étais plus à me dire, ouais, c'est cool si c'est facile si je signe un contrat d'artiste avec X maison ou X maison. Tout est là, j'ai un plateau, j'ai qu'à faire du son, c'est top. Juste aller en studio, me pointer, faire mes clips, les machins. Mais en vrai de vrai, avec un peu de recul, quelques années qui sont passées et un projet de sortie, non, je sais que j'ai eu des opportunités de pouvoir faire des contrats, mais non, je pense que l'indépendance, dans la musique en tout cas, c'est ce qui fait que tu peux prendre le temps de faire un projet, tu peux vraiment faire ce que tu veux, c'est totale liberté quoi en fait. Après, il y a les inconvénients dont on parlait tout à l'heure, du fait de devoir s'investir dans la question financière. Bah, sincèrement, on est dans un pays qui offre pas mal d'opportunités à ceux qui cherchent à se développer dans ce genre de milieu. Et après, bah, En étant indépendante, ça te bloque pas un peu bah, ça met forcément des barrières financières par rapport à des gros groupes, ça met forcément des écarts de budget. Ouais. Mais dans le fond du fond, on est des générations qui pouvons mettre sur la table du travail homemade, comme tu dis, tu vois, de façon très pro, avec pas forcément beaucoup de budget et juste beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et c'est je pense, en quoi il faut tendre, dans le sens où c'est ce qui va amener de la nouveauté, La diversité. de la diversité. Donc pour ma part, non, ce serait plus full indépendance. Et c'est là-dedans où je me retrouve pour l'instant, même dans... Enfin, je le vois, même vous, de ce que vous écoutez, je pense que de tous les artistes que vous écoutez, il y en a pas mal qui maintenant sont indépendants, je pense. Énormément. Et c'est l'avenir, en tout cas, je pense, de l'industrie en France. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Et le changement a déjà commencé. Mais non, pour la musique, je pense que c'est l'indépendance qui va remporter ça, parce que c'est hyper codifié. Les gros groupes sont, mine de rien, très codifiés. Et bah, t'allumes la radio, sans citer de radio ou quoi, t'allumes la radio, tu roules 1 heure, c'est bon, T'as fait le tour. t'as fait le tour 15 fois même, tu vois. Ouais. T'as fait le tour 15 Sans fois citer et la radio. c'est très codifié, quoi. Même chez moi, c'est du fast-food, quoi, tu vois. Et moi perso, du coup, là en ce moment je suis en agence, mais parce que c'est mon stage de fin d'études. Mais après, du coup, j'ai grave réfléchi à ça puisque je rencontre des filmmakers qui sont free. On a aussi des filmmakers en interne, du coup, qui eux sont en agence. Et je vois grave 2 versants où, pour le coup, en plus, là, la typologie que j'ai moi en plus, c'est que je suis à Com et c'est une agence. Pour le coup, c'est vraiment pas que sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une agence très fun, très drôle, très sympa, très bienveillante. Donc forcément, là, j'ai vraiment les 2 exemples de être filmmaker chez Com, où du coup, tu bosses avec des jeunes de ton âge. Genre, ils ont tous moins de 30 ans. T'as vraiment... Startup Nation. Ouais, un peu ce délire-là. Avec du team building, t'as des caméras, t'as niveau matos, t'as tout ce dont tu peux rêver. Bon, t'as un salaire fixe, mais voilà, t'es bien entouré, t'es là. C'est un cadre, bon cadre, le cadre idéal, on va dire. Et après, j'ai l'autre exemple en tournage, quand en gros nos filmmakers sont trop occupés, on engage des free. Et là, t'as des Et là- pirates. Et là, ouais, je parle souvent avec eux pour savoir leur parcours. Je vois qu'il y a plein de parcours différents et eux, du coup, ils me disent en quoi free, c'est hyper intéressant et tout. Mais en fait, je vois que ces mecs-là, filmmakers free, ce qu'ils ont et qui me fait peur que moi je n'ai pas, et c'est pour ça que je ne pourrais pas être indépendante, c'est qu'ils ont quand même un collectif derrière. Donc ils sont indépendants, certes, mais en fait, ils ne sont pas indépendants au sens littéral, seuls. C'est ça. Ils Ils sont- ont une équipe derrière. voilà. Et et moi, les c'est gens, ça quoi. qui me fait peur. Enfin, là, à 23 ans, en sortant d'école, vu que j'ai fait Sciences Po Lille, bah, moi, tous mes potes, ils veulent être diplomates, journalistes, juristes. Rien à voir avec l'art, tu vois. Donc, c'est pas avec ces potes-là que je vais pouvoir créer
créer un collectif. Genre, j'ai pas eu la chance de grandir avec des potes dans le milieu de l'art et j'ai pas fait d'école dans l'art, donc je me Bienvenue sens. chez Social Fluid. Donc je me Fais sens des un peu contacts, t'es seule. là pour ça, C'est là. ça, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis qu'être en agence, un peu comme toi, en fait, Ouais. on peut aussi classer notre vie par étapes. Monter en compétence. Step by step, Ouais. bah, monter en compétence et aussi rencontrer des gens. tout après. Faire des contacts, c'est ça le Déjà, plus important. C'est ça. Et avant de devoir être free et de... Ouais, pour moi, il y a d'abord cette étape de bah, connaître bien ton milieu, mais aussi connaître des gens pour se sentir un peu mieux, quoi. On a besoin des autres. Enfin, on peut pas être sur un loup solitaire pour moi. Équipe. Pour rebondir sur le côté justement équipe et indépendant, il y a un truc qui a rendu possible tout ça, c'est Internet avec l'auto-formation. C'est qu'aujourd'hui aussi, si vous pouvez être en indé, si tu peux gérer ta comptable sans être en agence photo, si tu peux gérer ton collectif et les différents besoins dont vous avez, même CM, hein, juste le côté com, le côté relations presse, le côté production, c'est qu'aujourd'hui, le prix du matos a baissé. Quoi qu'on en dise, ça s'est quand même vachement démocratisé par rapport à une époque où il n'y avait que les grosses prods qui avaient du bon matos. Aujourd'hui, même en indé, tu peux avoir du bon matos. Même si ça coûte cher, ça reste atteignable. Et surtout, aujourd'hui, tu as un doute, tu as une question, tu as un point d'ombre, tu as Internet en fait. Ouais, c'est Ouais. ça en vrai. On Parce a qu'au plus final, d'excuses. Les tutos, les machins, les il forums. y a tellement d'accessibilité à divers apprentissages. Tu vas sur YouTube, tu vois, et qui est l'université. Bah, tu peux faire trop de trucs, tu peux te former en plein de choses, tu vois, pour ce qui est de la musique en tout cas. Même en Moi, photo. surtout les logiciels. Combien Adobe et de tout, gros gros producteurs se filment pendant 4 heures dans leur studio en train de mixer un son que toi tu kiffes, du coup tu vois tout le processus qui se fait, tu as plein de façons de te former au final. Et dans l'indépendant, je trouve que c'est une force de fou maintenant qu'on a, on a accès à tout. Tu vois, on a accès absolument à tout. Après, c'est qu'une question de détermination, d'ouverture d'esprit. Mais après, c'est vrai que le facteur équipe quoi, derrière, il est super important. Si tu te mets si tu t'en deviens à devenir indépendante, si tu n'as pas d'équipe, ça va te demander beaucoup de travail. Mais après, je pense que quoi qu'il arrive, quand tu bosses dans un domaine et que tu es passionné et que tu sors, tu vas dans des événements, tu montes ta ganache partout, tu vois. Tu finis forcément par t'allier, faire des connexions avec les gens, ainsi de suite, boum, tu te clairement. retrouves là, ça se trouve avec ici, tu iras sur de nouvelles rencontres. Mais c'est là après où je pense que est la force de l'indépendance. À ce sujet de déconnexion, je me demande, c'est une vraie question, si c'est parce que je suis dans la vie active ou si c'est parce que je suis à Paris. Mais en 2 mois, j'ai rencontré tellement de personnes. C'est les deux. C'est les deux, Les ouais. deux, je pense. Parce que Paris, ça bouge Paris, beaucoup. C'est un délire, Paris, je trouve. Et, Je rencontre tellement de gens. Ça La bouge capitale. énormément. Et puis le taf, ça aide de fou. Moi, Ouais. je sais que je travaille dans une asso. Et bon, c'est sur Melun. Mais je pense que si l'asso était basée sur Paris. Ça ferait la diff. Ah ouais, je pense. Parce que là, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même secteur non plus. Donc, on parlera après. Après, je pense qu'il y a il y a les réseaux hein, pour contrebalancer tout ça. Même Ouais, même si en vrai de vrai, ton asso est à Melun, bah, les réseaux sont partout. tu La vois. preuve, tu es là aujourd'hui. C'est- Franchement, Oui. les chances qu'on se croise dans notre vie sans les réseaux, elle est extrêmement faible. Tu C'est vois. vrai. Ah oui. Après, je suis souvent sur Paris, tu vois, mais Ah oui, ouais, c'est sûr. mais mais, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai kiffé ton taf et j'ai pu le voir parce qu'il y a Ouais. les réseaux. On a pu échanger parce qu'il y a les réseaux. Nos réseaux respectifs ont fait un biais de confiance qui ont fait qu'on s'est dit, OK, on a l'air d'être à peu près sur la même longueur d'onde et donc on peut se voir. Et ça, Et on peut se voir parce qu'on est à Paris. Et franchement, C'est clair. c'est un... Enfin, vous êtes tous parisiens, je sais pas. Moi, Ouais. je suis à 25 Mais minutes de C'est Paris. vraiment donc, une chance, on je trouve, est de à grandir Paris, dans ouais. cette ville. Bah, Ok. pour ce qui est du taf, ouais. Après, Et ouais, moi je sais qu'en tant que photographe, artiste, ce que tu veux, je sais que moi il y a beaucoup de mon entourage qui se voient mal quitter la capitale, tu vois. Parce que quand t'es artiste, les contacts, Moi, je veux tout ce taffer ici plus ouais, c'est tard. ça. hein. tout est à Paname et genre, même si tu veux pas trop taffer à Paname, t'as pas trop le choix. En tant en que fait, t'as les photographe, grosses villes, ouais, ouais. t'as quand même Lyon qui est en train de pas mal se développer, là j'ai vu. Bordeaux aussi où ça devient pas mal. Puis à Marseille, qui est une petite ville aussi, je crois. Ouais. Mais Marseille, je trouve que c'est, enfin moi, j'ai moins de, en tout cas c'est peut-être moi aussi qui m'ouvre moins photo en photo, j'ai C'est- moins de, C'est en train de se développer, Marseille. mais je vois moins de trucs qui se passent là-bas. Mais ouais, c'est en train de sortir de Paris et c'est bien parce Ouais. que bah, moi ça me file des opportunités, tu vois. Ouais. Parce que bah, j'aime bien la capitale, mais peut-être en partir un jour, ça serait cool. Fais ton nom quelque part, au pire, Ouais. c'est ça. C'est ça, Tu- c'est créer un truc. Voilà. Moi je trouve que Paris c'est bien. Très bien. Bah, je vous propose qu'on passe à la prochaine partie de cette émission qui s'appelle Compliqué à faire. Compliqué à faire, c'est assez simple. C'est un genre de mini workshop où je vais inviter chacun d'entre vous à
soit décrypter un peu son travail, soit raconter un peu son processus créatif. Il y a certains d'entre vous qui ont ramené des objets. C'est le moment d'aller vous en saisir si vous voulez les présenter. Gab, est-ce que tu veux commencer avec le livre de photos que tu nous as ramené? J'aime bien parce que tu m'as dit comment vous les avez fait et je ne l'ai pas fait. C'est un bouquin de l'AFP. Je ne sais pas, celle-là, comme tu le sens. Donc, bouquin de l'AFP annuel. Tous les ans, l'AFP sort une sorte de grand livre avec les meilleures photos de l'année, qui mettent dedans, en gros tirage, c'est propre, c'est beau. Première photo. Première photo, t'as le pape. Bon, mais ça parle plus. Mais voilà, je crois que c'est mon livre préféré parce que fut une époque où je voulais vraiment faire photoreporter et c'était que ça, tu vois. Et que l'AFP, c'est toujours des belles images, que c'est toujours. C'est quoi l'AFP? C'est l'agence France Presse, qui est dans les 3 plus grosses agences au monde de photoreporters en fait. Et qui fournit beaucoup d'informations, beaucoup d'images. Je crois que aujourd'hui c'est 1000 images par heure, je crois, un truc comme ça, l'AFP. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je dis je crois, je sais pas. Et du coup, ça c'est une grosse source d'inspiration. Et c'est grosse source d'inspiration. C'est un bouquin qui m'a marqué parce que 2015 c'était l'année des attentats. Que là je l'ai pas amené, mais il y avait un petit livret avec justement en fait typiquement sur le truc des attentats, sur comment ça a été couvert et puis pas mal. Ça te permet d'avoir un regard critique en fait sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est un petit peu la rétrospective de la fin de l'année. Et si j'avais l'argent, je les achèterais tous les ans. Celui-là, je l'ai trouvé en 2020 dans une librairie d'occasion à Versailles, si je dis pas de bêtises, où j'étais passé devant, j'avais fait il y a quelque chose à faire. Donc j'ai 2015-2016 et j'avais beaucoup aimé. Et sinon, tu peux tout trouver sur Internet, mais avoir l'objet physique, c'est chez soi. Non seulement c'est stylé, et puis en plus, ça te pousse un petit peu à te dire je l'ai acheté, au moins je vais regarder, tu vois. Et je sais que le bouquin, il m'a tenu 3 mois, 4 mois où je retournais dessus et j'étais là genre ok, ça c'est bien, pourquoi la compo elle est cool là-dessus et tout. Et le goal, c'est d'avoir tes images dedans ou pas? Je sais pas. Ça va dépendre. Je mets mes images partout. T'as parlé au passé, mais t'as plus envie d'être photoreporter? En soi, c'est ce que tu fais en manif. C'est ça, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que je crois que j'ai envie de remplir mon frigo tous les mois. Et que quand t'es photoreporter, même si tu bosses pour des grosses agences comme ça et que t'es beaucoup redistribué, tu gagnes moins bien ta vie. Et que moi, je fais ça par passion, mais je crois que j'ai aussi envie de vivre confort, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de photographes chez Magnum qui vivent que des ventes qui font d'actualité. Même à Magnum quand même. Même à Magnum, c'est assez compliqué en fait. Tu gagnes, tu touches un billet, tu touches un beau billet et tout. Je pense que tu gagneras toujours moins qu'un photographe qui fait du studio. Et de la presta précise. Ouais. Il n'est pas d'accord derrière. On invitera Nico pour en parler. C'est comment l'option photoreportage studio Speos? Yael, tu as ramené aussi... Moi j'ai ramené plein de trucs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette trousse que tu as entre les mains? Je cachais les objets. Je vais juste la montrer, c'est vraiment l'objet iconique du collège pour moi. Ouais, j'y pensais à ça aussi. Du coup, celle-là, je l'ai eue en seconde parce que je voulais trop une trousse comme ça. Tout le monde en avait, mais pas moi. Et ma trousse a été éclatée. J'étais jeune. et du coup, il y a plein de taches d'encre, de feutre, des dessins plus ou moins obscènes, plus ou moins subjectifs. Et c'est avec ça qu'en fait, tout a commencé. Et en gros, dedans, c'est mes outils principaux. En plus de mon ordi que j'utilise constamment. Il y a mon petit cutter. Et que j'ai un peu custom avec du Barnier. gaffeur. Merci. L'arme du crime. Et pour découper les pages. Parce qu'à force de le tenir, ça fait comme la boule de l'écrivain, ça fait mal. Et du coup, ça permet de un peu plus apaiser les choses, quoi. Et puis le ciseau, un peu les mêmes teintes de couleurs. Le fameux ciseau Maped, que lui aussi j'ai depuis hyper longtemps et que je ne perds pas. Alors d'habitude, les affaires du lycée, ça va, ça vient. Et celui-là, je ne sais pas comment. Très confortable. Et donc c'est ta trousse d'opération pour ta fille. Okay. Et ça, c'est un truc de ouf. Ce n'est pas un blanco, c'est pas une souris, mais en fait, c'est une colle, mais en rouleau, bizarre, comme un blanco. Et c'est hyper précis, du coup, c'est pratique. Ça marche, il faut avoir le coup de main. Et c'est un nouvel outil que j'ai découvert, qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Et j'ai grave kiffé. Sacré cadeau. Ouais. Non, mais c'était un truc en plus, quoi. Et puis forcément, les fameux Posca que j'utilise tout le temps pour faire
mes plans, enfin pas mes planches parce qu'on fait plus de planches, mais enfin noter mes idées, faire ce genre de choses. Ah, tu fais plus du tout de manuel quand on avait parlé tout à l'heure? Non, je parle de planches en cours, genre Ok. pour Ah, ok, récapituler les idées. Ok. Avec des gros Posca. Ouais, carrément. Ok. Stylo bic, il n'y en a plus dans ma trousse. Tu vois. Ok. Parce que c'est Pratique. pratique. Au gros feutre. Ah ouais, même ouais, c'est des ok. feuilles A3 donc, ou des petits carnets, enfin, c'est Ok, stylé. plus visuel. Ouais, je capte. Et du coup, à l'aide de tous ces outils, je fais beaucoup de choses, notamment des collages. Par contre, il y a du format A3, donc ça va être un peu... J'aimerais parler d'un collage qui me tient à cœur. Celui-là, tiens. Il s'appelle Reflet. Et c'est un collage que j'avais fait avec des peintures de Monet en fond. Et en fait, là, c'est aussi 2 images différentes. Donc en tout, il y a 4-5 images différentes. Et ça ne se voit pas forcément. Et c'est un collage qui est intéressant parce que je l'ai juste posté en 2018, je crois. Et puis voilà, j'ai fait ma vie. Les gens ont bien aimé, par contre. Il y a eu énormément de retours positifs. Et dans le cadre de mon travail dans une vie associative, j'ai été exposée, en fait. Enfin, j'ai exposé ça dans la nature, dans un parc. Donc sur un truc d'1,80 m sur je sais pas combien, sur une bâche micro-perforée. Donc ça se fondait dans la nature, c'était incroyable. Et du coup, en fait, j'en suis très fière. Et même esthétiquement, il est super beau. Et du coup, voilà. J'adore. Voilà. C'est trop cool, vraiment. Et c'est Très bien. Il est vraiment stylé. Et du coup, voilà. Et du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une exposition d'une amie. Donc c'était pour qu'elle m'enseigne. C'est une association qu'elle a montée, enfin, qu'elle tient et tout. Pardon. Pas cool. Et du coup, j'ai exposé sur le thème de l'espace, donc j'ai fait des trucs assez rigolos. Genre, du coup, là, c'était les collages numériques. Un peu plus décalé. Ouais, c'est ça. C'était pas numérique. Non, ça, c'est juste parce qu'il est scanné, mais celui-là, c'était à la main. Arrête. C'était à la main. C'est le chien de ma pote. Du coup, il y a celui-là Il a fait aussi. fumer. Je crois qu'il a pris un gros connard pour faire la photo, le chien. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. J'en ai fait plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Ah, si, il y en a un que je vais vous montrer aussi, qui est plutôt cool. Une petite obsession pour l'espace, non? Parce que Mais non, c'était le thème. C'était le thème. En fait, c'était sur le thème, c'était la Voie lactée. Donc, Studio, mec. ouais, il a commenté Tout est sur la animé. photo. Celui-là aussi, il est plutôt cool. Et du coup, là, j'ai Énervé. modifié. Ah là, ça fait l'unanimité. Énervé. Puis il y a même, enfin, du coup, il y a des déclinaisons de format où là, j'ai fait des petites cartes avec un astronaute qui fait du DJ. Enfin, voilà, genre. On verra ça tout à l'heure. Je vous montre comme ça. Moi, je le garde. Le voleur. Déjà. Et du coup, voilà. Et c'est super intéressant. Par contre, il y a un autre truc qui n'a aucun rapport avec le collage, mais j'aimerais parler. C'est ce fameux triptyque. Qu'est-ce qu'un triptyque? C'est un truc avec 3 images, grossièrement. Du coup, c'est un truc compliqué à tenir avec 2 mains. Hein, Oui. tu confirmes. J'ai pris une magnifique. Attends, c'est dans l'autre sens celui-là. Voilà. Avec la bouche. Donc à l'origine, c'était un travail pour l'école. Je l'avais fait manuellement, donc avec des feutres et tout, sauf que moi je déteste ça. Et je me suis dit, vas-y, Yael, je vais le faire numériquement. Ok, et j'en ai rajouté un. Du coup, je le fais, je poste, les gens, ils adorent et tout. Et puis j'aime bien parce que c'est une certaine... très inclusif. Enfin, je mets le corps d'une femme qui n'est pas forcément représentée à la télévision, qui est toute mince, qui fait du 34 et tout. Et du coup, c'est important pour moi. Et puis, c'est cette liberté de mouvement, elle bouge comme elle veut dans un univers coloré et divers. Et j'ai exposé, du coup, en même temps que le collage. Mais ça a été affiché dans la ville, à Melun, en 2 mètres par 3, devant une école. Trop stylé. Donc, en plein centre-ville et devant tout le monde. Et du coup, j'ai parlé devant une centaine de personnes pendant l'exposition. Et c'est aussi, je dirais, dans ma très jeune carrière que je commence à commencer. T'as dû avoir des retours. Ouais, sur du coup, ça a eu un impact assez conséquent sur mon travail et sur ma façon de faire les choses. Et jusqu'à dernièrement, c'était encore affiché alors que ça date de juin dernier, quoi. Donc j'en suis très fière. Ils étaient tombés sur toi sur Insta? Ça avait marché comment? Alors, là, on en vient à la petite histoire, je me permets de raconter. Vas-y. En terminale, j'ai pris l'option art plastique et du coup, je t'ai fait mes petits trucs et tout. Et il faut savoir, j'habitais dans un appartement avec mon père et tout. Et il y avait ma voisine du dessous qui cherchait quelqu'un pour faire du babysitting. Et on s'est rencontrés. Je dis, ok, je vais garder tes gosses et tout, non, tes enfants.
Et on me parle et je fais ma vie. Et puis elle découvre que j'aime bien l'art, que je commence à toucher à ça, que je veux en faire mon métier, enfin surtout du design. Et du coup, elle me dit, bah, c'est marrant parce que elle est dans une association, directrice artistique et chorégraphe, donc Claire Morin. Et elle me dit, viens, on fait des trucs. Je fais OK, on va faire des trucs. Et du coup, pas ça le plan à la base, mais vraiment, non, mais je passe de babysitter, je les garde toujours. Je suis passée de babysitter à artiste intervenante, à animer des ateliers pour eux. Comme quoi, les jobs alimentaires peuvent être source d'opportunités. Et à être leur designer graphique aussi. Donc là, j'ai créé des affiches pour la Balade Fantastique, donc qui est l'exposition à laquelle j'expose, qui vont être affichées aussi dans la ville. Donc j'avoue, je suis plutôt fière de moi. Je vois mes images dans Melun. En plus, Melun, c'est une grande ville, il y a 50 000 habitants et tout, donc c'est terrible. Je suis trop contente. tu flexes. Ah, mais carrément. T'as raison. Et puis j'apporte aussi une image et une identité graphique plus fraîche et plus contemporaine à l'association, qui est Ida et Vuelta, je précise au cas où. Et du coup, voilà, donc c'est plein de choses, de la danse, de l'art plastique, du design, de la photo, de la vidéo, de la musique, voilà. Trop cool. Voilà. C'est quoi l'histoire de la bobine? Ouais, mais du coup, j'en ai déjà parlé en intro, donc c'est un peu redondant, désolée pour ça. Mais du coup, la bobine, c'était l'asso d'Argentique que j'ai aidé à cofonder en gros avec deux autres personnes. Et puis on était plein en fait dans l'asso. Et il y a la 3e année où j'étais dans l'asso, vu que la présidence est censée changer tous les ans, j'en suis devenue la présidente, sauf que je me suis tapé le Covid. Et on s'est dit, merde, puisqu'on ne peut pas faire d'événements, on va faire un magazine. Et en fait, le compte Insta que j'ai créé, on a un compte Insta qui s'appelle labobine.analogue. C'est un compte Insta collaboratif où on a créé, mais très rapidement, une communauté. Là, on a à peu près 900 et pour moi, c'est énorme déjà. Et en fait, de gens qui adorent la photo et qui nous envoyaient leurs contributions et nous, on les reposte sur l'Instagram. Un peu donnant, visibilité, et puis nous, ça nous faisait kiffer. Et avec le Covid, on s'est dit, pourquoi pas ces photos, en faire un magazine. Puis après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas faire même 2 thématiques. Pourquoi pas ces 2 thématiques, un magazine réversible. Enfin, il y a eu toute une émulation avec l'équipe. Et pour faire ce magazine, on était 4, je n'étais pas toute seule. Il y avait vraiment 3 personnes incroyables qui m'ont aidée. Et après, il y a un peu tous les membres de l'asso qui ont fait... En fait, il faudrait que je montre. Du coup, là, c'était Féminité, là. Après, c'était prendre le temps pour le mode de lecture japonais. Et en fait, au cœur du magazine, c'est le portfolio commun, donc avec toutes les contributions. Et après, du coup, il y a 2 éditos et il y a 2 sommaires. Ils sont différents, du coup. Ouais, ils sont différents. J'avais fait les articles Comment débuter l'argentique. Et en fait, d'autres personnes avaient fait d'autres articles. Là, on avait interviewé Lisa Tomala, qui est une jeune photographe de 18 piges hyper talentueuse. On avait fait quelques articles avec des assos. Et enfin, voilà. Du coup, à chaque fois, il y a des articles. Et après, au cœur, il y a le portfolio. La mise en page, elle est très sympa. Ouais, c'est très stylé. Ça nous a pris beaucoup de temps. Si jamais tu veux un avis. On a fait aussi une petite rubrique poésie. En fait, on s'est rendu compte qu'on adore mélanger les médiums et poésie et photo, ça peut très bien matcher. Donc c'est des gens qui avaient fait, par exemple, qui font de la photo, qui avaient demandé à leurs potes qui adoraient écrire de faire un binôme ou quoi. Tu nous lis une petite poésie ou quoi? Non. Tu veux la lire? Faut les lire en fait. Tiens. Enfin voilà, c'est rien à voir avec ce que je veux faire plus tard, mais ça a été une consécration. Une belle aventure, ouais. Ouais, là je trouve que c'est un peu en lien avec mon taf de prod en ce moment dans la vidéo. C'est un peu comme de la prod, tu dois trouver du financement, tu dois trouver des... En fait, c'est pas juste un webzine en ligne. Là, il fallait vraiment qu'on trouve le financement, qu'on arrive à convaincre les gens. L'éditer, l'imprimer, le vendre. Qu'on ait une stratégie marketing de com pour pouvoir que les gens nous donnent des photos, parce qu'au début, on avait trop peur que personne nous envoie leurs photos. Sinon, le projet, il n'était pas viable. Il y a aussi tous les retours qu'on a. On a envie quand même de progresser. Là, c'est que le numéro 1. Et je suis très perfectionniste et je suis... Il y a encore plein de choses Il y a encore plein de trucs que je me dis, putain, ça je l'aurais fait différemment. Tu veux nous lire une petite poésie? Je l'aurais fait différemment. Je pensais que c'était des petites poésies. Attends, il y en a une petite. Je peux, hein. En fait, il y en a plusieurs. Ça me fait pas mal penser au Grouma de Denkidan, tu pourrais le contacter aussi. Le gros quoi? C'est un magazine qu'il a créé, un fanzine, qui s'appelle Grouma. Grouma? Ouais. De qui? Denkidan, mais je pourrais t'envoyer. Ouais, vas-y, je suis chaude, carrément. Il va nous lire une petite poésie. Vous êtes prêts? Vas-y, go. Ouvrez vos oreilles. La crasseuse. Elle se cache derrière sa longue frange, derrière son cœur étanche, du haut de sa branche pour ne pas voir ce qui dérange. Ce qui tâche, je suis moi, et vous êtes vous, sans relâche.
Pistache. Excellent. Attends, j'ai même pas dit qui a écrit ça. C'est le poème de Louis d'Idéal et la photo de Juliette Gomez. Je connais par cœur. Attends. Ah, c'était juste avant. Waouh. C'est aussi des C'est potes les en fait. trucs de mais CRS, c'est- un peu en direct. Et en fait, Et ce tu vois la magazine, photo qui ce va magazine a pu voir le jour aussi parce qu'il y avait beaucoup de potes qui ont aidé. Et moi, je trouve que l'ambition, c'est que ce genre de magazine arrive à se vendre facilement sans que les potes aident, sans que les potes contribuent et que ce soit vraiment des randoms qui Puis il contribuent. est très quali, hein, franchement, Ouais. le papier. Belle épaisseur, beau grammage. Ouais, le On a eu grammage un est pas imprimeur très de épais, fou, mais ouais. papier glacé, donc c'est. Puis je me suis grave rendu compte du prix de l'impression parce que franchement, là, on les a vendus. On l'a vendu 10 balles, mais à perte. Heureusement, on avait des subventions de Sciences Po Lille. Mais en fait pour rentabiliser tes magazines, je pense que Fisheye et autres magazines photo, ils doivent vendre mais Du gros volume. du gros volume pour Tu revenais rentabiliser. à combien Là, on a imprimé que 100 exemplaires et à l'unité, normalement, on aurait dû les vendre 15 balles. Mais du coup, on les a vendus à perte. Il On te avait revenait parlé à sur Insta combien du sujet du prix. Ouais. Ouais. On a reçu des MP et en vrai, on était un peu déçus de gens qui avaient donné une photo ou deux et qui après se permettaient de nous dire oui, on a donné une photo, on aurait quand même voulu avoir le magazine gratuitement. Alors que même nous, les membres de l'asso, on a taffé dessus pendant 7 mois, on l'a payé aussi. Quoi. Enfin, on fait comme on peut. Enfin, voilà. Nice. Mais ça coûte cher d'avoir l'objet matériel, en fait, de le créer. C'est... Une séance dans ton studio, ça ressemble à quoi? Une séance au studio, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à plein de loustiques qui se mettent dans une petite pièce et qui cogitent et qui créent en partant de sons bizarres et étranges ou de choses complètement épurées et communes. Mais ça ressemble à... Ça charbonne le on jour, se la pose, nuit. de plus en plus le jour parce qu'il faut. Vivre la nuit, en vrai, c'est cool, mais peu de personnes vivent la nuit, donc tu te sens un peu seul au bout d'un moment. Mais ça ressemble à une petite pausette au début, on échange pas mal, on parle beaucoup, on écoute du son, on teste directement des petites compositions. Et puis après, moi j'écris, Ivy il fait une prod, ou 2, ou 8. Et puis ça démarre comme ça, je maquette, ou après on revient sur la prod. On est un peu tout le temps sur le tas à faire plein de choses en même temps. Du bricolage en fait musical. Quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est de la coquance, on coupe quoi, tu vois. C'est ce que tu fais. J'ai une question teubée un peu. J'aime les questions TV. Pourquoi, enfin en général, tu vois, je connais un peu des gens qui font un peu de son, mais tu sais, à petite échelle et tout. Et à chaque fois qu'ils mettent des vidéos en studio et tout, il fait toujours noir. Et juste, il y a une petite lumière du truc. C'est pour pas voir nos yeux. Parce qu'on fume énormément. Il n'est pas éculé sur la blague. J'avais aucune joke, c'est Je pas capté du tout. Non, je sais pas, c'est l'ambiance. Hein. Ok. Je sais pas, après, c'est pas. Lumière tamisée, t'es C'est plus pas une inspiré. généralité d'être dans le noir total. Ouais, mais je sais en pas, à chaque studio, fois, je vois des trucs, enfin, surtout pour à petite échelle, je pense. C'est vraiment, genre, tu sais, avec des néons violets, il fait C'est un mode. noir. Ouais, je sais pas, Il y a non, des c'est néons propre à violets dans chaque. ton style, non Quand elle allait te poser une question, ouais, je pensais tout pas que ce genre serait de cette question. Ouais, moi aussi. J'ai une question. Je m'attendais à un truc vachement technique. J'ai une ou- question Ouais, moi teubée, aussi. c'est une question teubée. Ouais, Oui, c'est vrai, elle a ça. dit question. J'avoue, elle a dit question. C'est venu. Non, je sais pas, c'est l'ambiance. Hein, après, chacun se met dans le mood qu'il veut Ouais, pour faire du son, mais t'en as qui aiment mettre sous lampe blanche. Je sais pas, Non, mais t'en en as vrai, qui- c'est pas con parce que j'avais vu un truc qui disait que. Pour les yeux Ouais, j'ose pratique. qu'en gros, non, c'est même pas ça, c'est que genre, quand il y a une lumière plus tamisée, la créativité s'en retrouve plus. Enfin, exacerbée, Peut-être quoi, ça ouais. pourrait s'appliquer aussi à la théorie du on produit encore plus quand il fait nuit. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Moi, je pense que. Alors ça, je suis pas sûr que les caméras elles produisent mieux quand il fait. Non. Mais du coup, je vois en classe, on n'allume jamais la lumière, les rideaux ils sont à moitié fermés parce que le soleil ça nous défonce les yeux, mais pas pour d'autres, pas pour les mêmes raisons. Mais en fait, Ouais. c'est dur de rester focus quand il fait très beau dehors, t'as juste envie d'aller... Enfin, moi, perso, je sais que produire cette émission l'été, Ouais. ça serait une tannée, quoi. Genre, il fait beau dehors, tu peux être au parc, au soleil, citronnade, tu vas t'enfermer dans une pièce. Citronade. Citronnade. Ouais, précis. Citronade. Le Tu goal bois est des précis. citronnades. Le mec il est dans un bar, citronnade. Pastis, Ah bon. si vous voulez. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi le c'est fait bien. de créer un environnement qui est propice Ouais, à rester concentré, en fait. Et, ouais, c'est sûr. parce que je pense que tu fais des sessions qui sont longues, Ouais, hein. ça dure plusieurs heures. Ouais. Je pense que tu as aussi besoin d'un environnement dans lequel tu es confort, Qui tu te es coupe smooth. aussi Exactement. un peu de Ouais. distraction. Ouais. Mais ouais, une session studio, ça s'apparenterait à ça. Ouais. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'essais et beaucoup de tests en fait. Hein. On fait beaucoup de prod
On essaye, on top line un petit peu, mais c'est pas trop le sort de la maison. Et après, je passe beaucoup de temps à écrire. Hein. Je passe beaucoup de temps à écrire. Et T'es un poète, en fait. principalement. J'irai pas jusqu'à là, mais. Moi, j'ai une deuxième question, Tobé. Est-ce que tu as déjà produit une chanson dont tu es vraiment fier, droguée ou alcoolisée? Et c'est pas une question troll parce que je sais que dans l'art, on sous-cote les artistes qui drogués, on fait des masterpieces. Ça y est, tu me vois comme un drogué fini là maintenant. Non, mais drogué ou alcoolisé? Non, mais Sous pour la substance petite illicite. anecdote, je suis parti il y a un mois et demi, je suis parti faire une espèce de petite résidence à La Rochelle pour bosser un peu sur la fin de mon projet. Et Petite résidence. on a fait un son. On a fait un son. T'es sur mes côtes là, tu commences là. Putain, je vais me réveiller. T'as vu l'ambiance de l'autre côté de la table? C'est pas la même team là-bas. Faut qu'on soit soudés, on est en leçon. C'est la première fois qu'il te répond pas avec sa répartie là. Ça y est, t'y arrives au bout d'un moment. Bref, on est parti du coup à La Rochelle faire du son avec mon producteur et on a fait un son qu'on a gardé, on l'a fait hyper rapidement et je me souviens pas trop comment on l'a fait en vrai. Je me souviens d'avoir écrit le deuxième couplet, mais c'est vrai que les refrains c'est un peu flou quoi, tu vois. Et c'est donc la pour magie répondre à ta du question, moment. ouais, ça m'est arrivé en plus récemment, mais après de là à dire que on était totalement ailleurs ou quoi, non c'est pas vrai, mais tu vois. après, pas forcément, ça peut être Un un petit minimum peu, de- ça peut être. Un minimum de lucidité, tu vois, pour Ouais, ok. pas non, dire mais- n'importe quoi. Je sais Mais qu'il y a énormément d'images où c'est pareil. Hein. C'est produit et tu regardes le truc le lendemain, tu fais bah. Putain. Tu fais des J'ai fait shootings ça. bourrés, toi? Non, c'est pas forcément. Alors sur les Mon trucs style, pro, c'est de décadrer. rassurez-vous les clients. Sweetie, ce que ça pense. Non, sur les trucs professionnels, non, évidemment que non, jamais. Petit jeu. Non, mais après, ça peut être. Mais par contre, moi je sais qu'il y a beaucoup de mon travail où c'est moi avec des potes, on va dans des endroits cool, tu vois. Et forcément, vas-y, on marque le coup, quoi. Moi, je vais pas parler, il y a ma mère qui va regarder la vidéo. Ouais, franchement, ouais, ils sont plus rien à foutre. Ils Bon, sont partis. Sur ces sages paroles, je vous invite à passer à la dernière partie de l'émission qui s'appelle Promo Y'a quoi. Let's go. Promo Y'a quoi, c'est assez simple. On vous fait la promotion de vos projets, de vos actus, des trucs qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Qu'est-ce que vous avez des trucs dans les tuyaux dont vous voudrez parler? Oui, Let's go. c'est à moi de commencer. Je cherche de l'argent pour rembourser mon tarif. Je vous avais déjà dit que je m'étais fait voler mon sac. C'est un jeune investisseur au Qatar et là, il regarde cette vidéo. Non, là on réfléchit très sérieusement avec des potes à se faire un road trip en Slovénie. Au mois de juin, ça serait un truc de ouf. Si tu es créatif et que tu as le permis et que tu es intéressé, ça se passe sur mon Insta, viens, envoie un DM. Parce qu'on cherche des gens, on ne sait pas trop à combien on le fait, avec combien de voitures, quel budget, c'est beaucoup de galères. Mais Et photographe et modèle, globalement. plus photographe que modèle. En Ok. vrai. Ça serait Et les copains, quoi. des copains, ouais. Les gens des potes des cours, des gens que j'ai rencontrés et tout. J'ai eu de la chance, j'ai fait pas mal de rencontres cette dernière année où c'était des gens cool et tout, que des gens où je me dis, vas-y, on passe 3 semaines ensemble, on produit. Tu vois, on fait que de la photo. Ça serait une dinguerie. Ah, ce serait 3 semaines en Slovénie, full photo, full. Ouais, c'est 3 semaines où tu descends, tu passes par les Alpes, tu passes par l'Italie et tout. Incroyable. Et ça serait une dinguerie. Énervé. Si ça se fait. si Bah, ça le se fait, on message en entendra est parler. passé. Slovénie, ouais, va pas trop dans l'Est quand même. Ouais, non, là, je t'ai vu, je reste bien Garde au tes sud. distances, hein. Ok, putain, si. Yael? Ouais, bah du coup, comme ces petits collages, bon, je vous ai pas tout montré évidemment, j'en ai produit 14 et du coup, ils étaient présents à l'exposition, mais les gens de ma commune, entre guillemets, les ont pas vus encore. Et en fait, je suis en train de les poster, j'en poste un par jour, donc ce soir, il y en aura un nouveau qui sera posté. Et évidemment, comme il me reste beaucoup de prints, je les vends sur Instagram. Et comme je suis encore étudiante et que j'adore la thune, je les vends à des prix pas très chers et tout à fait raisonnables. Et puis évidemment, si les gens en achètent plusieurs, ils auront des petites offres. Et ouais, vraiment, mon but, là, ça va être de promouvoir mon travail que je fais, que ce soit en collage ou en design graphique. Et de deux, pouvoir essayer de vendre un peu tout ça et même d'offrir mes services. Voilà, parce que je fais plein de choses différentes. Je fais un jeu de cartes, par exemple, aussi, que j'ai là, si jamais. Mais voilà.
Trop bien. Donc ta petite boutique sur ton Insta. Ouais, plus promo et essayer de gagner en visibilité surtout aussi. Ça sera important parce que de là découlera des demandes d'achat, etc. On va faire en sorte que ça vienne. Yes. Tom? Des petits tuyaux, des petites exclus, c'est ça que tu veux? Ouais, ou si t'as un truc qui va sortir, ou si il faut rester à l'affût d'un projet, ou un truc qui est déjà sorti. Tu peux parler un truc de... qui est déjà sorti, mon EP à 380 qui est sur les plateformes encore et toujours. Et projet à venir du coup qui arrivera d'ici, par rapport à là où on tourne en tout cas, d'ici 1 mois et demi, 2 mois grand max, Donc je pense. ça sera sorti quand cette vidéo sortira. Bah parfait. Wow. Bah, du coup, si c'est déjà sur le cas, C'est marrant. allez ça. streamer La vidéo, fort. elle Le sortira, projet je pense, s'appelle le Sonar et sera disponible sur toutes les plateformes. Et après, un autre tuyau ou un autre truc. Et j'en profite pour lui faire un petit coup de pub. Il y a Maxime PTT qui doit me finir mon bras, ce serait cool qu'il le termine un jour. Donc si tu regardes cette vidéo, Max, Bouge-toi. Très bon tatoueur. c'est ça, très bon tatoueur au passage, ouais. Maxime PTT. Top. Je me reconnais de fou en tout ce que Yael a dit sur l'Instagram, avoir l'impression que tu n'as pas encore créé de communauté, de ne pas avoir assez de visibilité. Et moi, c'est juste ça. J'aimerais trop avoir de la visibilité, mais pas forcément pour la fame, pour le chiffre, ça je m'en fous un peu. C'est plus pour le côté relationnel, connexion que tu crées et collaboration qui peuvent se créer qui en découlent, quoi. Bien sûr. Et typiquement, moi, du coup, vu que j'ai envie de me lancer dans la vidéo, j'aimerais bien rencontrer plus de gens qui ont besoin de vidéos, qui peuvent me faire confiance parce qu'ils ont le même âge que moi, ils comprennent mon parcours et ils sont chill et ils s'en foutent et ils me prennent, que ce soit pour clipper ou pour d'autres projets. Bah ça tombe bien parce que peut-être que... Oh c'est pour mon mémoire l'année prochaine, j'aimerais bien caler sur la communication avec la vidéo et tout. Donc, Ok, bah voilà. on reste en contact. C'est Allez. chose faite. Merci beaucoup pour ces 2 heures passées ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Ça va. Ça peut aller. Bof. Correct. Râle. Super. On reviendra pas. Sur chaque fin d'émission, j'en profite pour parler de projets que j'aime bien ou que j'ai achetés récemment. Donc oui, soutenez les artistes, achetez leur taf. Notamment, il y a une boîte d'édition indé qui s'appelle Les Trois Têtes, qui sort assez régulièrement des genres de journaux / fanzines qui sont juste trop énervés. Genre ouais. En mode affiche. Non, c'est un journal. encore mieux. Et dedans, vous avez en mode bande dessinée. des maxi Excellent. illustrations. Ah, j'adore. Terrible. Les 3 têtes, ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle Les Trois Têtes. Il y a plein, c'est tenu par il est 3 meufs magnifique, qui sont celui-là. absolument talentueueuses. Et à chaque fois, ils font des collabs du coup avec plein de jeunes créas. C'est vendu vraiment pas cher. D'ailleurs, augmentez vos prix, je vous l'ai déjà dit. Et c'est juste génial. Genre, c'est trop beau. Après, toi, tu les déchires et tu... Et moi, après, je les déchire et je vais les D'ailleurs, ajouter. Tu les fais livrer. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a Ah un ouais. horoscope et moi j'adore l'astrologie. Sagittaire pour d'interrogation, mesquine. Ils vendent sur Paris ou t'es obligé d'acheter Ils sont sur Paris, mais tu peux commander en ligne. C'est super stylé. Moi. Et j'ai reçu cette illustration d'une artiste qui a, bon, elle pas besoin de visibilité, elle a déjà bien plus percé que nous tous réunis, mais c'est Lolo Luno, je vais y arriver, qui est une illustratrice. tu À loupes devant nous. l'opening. Ouais, t'as vu un petit unboxing en live, désolé Ah ouais, pour on le est sur son. du Non, c'est mieux d'opening. C'est du professionnalisme. T'as dit qu'elle Hop s'appelait là, comment Lolo Luno sur les réseaux. C'est une créa qui est juste trop forte. Elle fait des illustrations. Elle a illustré justement tous les signes astrologiques récemment. Et elle fait juste un taf qui est magnifique. Genre, c'est des peintures, c'est des chefs-d'œuvre. Ces cartes sont Et, très et voilà, elle fait un super taf. Donc, si vous cherchez Fantôme de des Tycho, jolis ouais. prints, allez la C'est voir. validé par la designer. designer. Yes, I. Attention. Je remercie Social Fluid d'avoir produit cette émission. Je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur la production de cette première saison qui a été une aventure beaucoup trop cool. C'est le dernier épisode de cette première saison. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une seconde l'année prochaine. Va falloir trouver d'autres jeunes créatifs, mais ça manque pas à l'appel. Va falloir trouver des financements, ça c'est moins rigolo. Mais on va aller chercher ça. On va aller chercher ça pour essayer de produire de nouveaux épisodes. J'espère que ces contenus vous ont plu. Moi, ça a été un plaisir de vous accueillir et d'accueillir tous les créas sur cette émission. Plaisir partagé. Si vous voulez donner de la force, vous pouvez évidemment aller télécharger l'application Social Fluid qui est disponible sur l'Apple Store et le Play Store. Télécharge.
Vous y trouverez du contenu pour créatifs, que ce soit des vidéos de formation, des articles, des interviews, des podcasts pour explorer la culture et l'art. Et vous avez un outil d'annonce, justement, d'opportunité qui vous permet de rencontrer d'autres créatifs pour parler projets, compétences, matériels. Créer des connexions. Créer des connexions, finalement, c'est le but de ce projet. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Salut. Des bisous. Merci les copains. Merci à toi.